On va attendre un peu que les gens arrivent au fur et à mesure. On va attendre un tout petit peu. J'ai peut-être changé. Attends. Ça, on peut pas le mettre autrement. Non, on peut pas le mettre autrement. Les gens verront pas. Alors, aujourd'hui, on va se faire une spéciale Mercato Télé avec les petites infos qu'on a eues récemment. Les petites rumeurs surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations qui sont confirmées pour le moment. On va attendre 5 petites minutes que les gens arrivent au fur et à mesure. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ce premier jour de la semaine s'est bien déroulé. Parce que là, on va se faire une spéciale Mercato télé et un peu radio quand même. Salut Vax Poetics, ça va? Je m'étais dit, je vais changer un peu le format ce soir. On va pas se faire une tier list comme d'habitude, mais on va se faire une petite revue, une revue un peu de toutes les. Ouais, ça va un peu en manque de soleil, mais ça va. Je m'étais dit, on pouvait faire une petite spéciale rumeur mercato télé. On a eu pas mal d'infos qui sont sorties. Voir ce que vous en pensez. Et avant, j'aurais aimé faire un petit retour sur la manifestation contre le racisme et le fascisme. Ouais, j'ai été à la manif. Je voulais prendre des images depuis l'intérieur. Parce que je m'étais dit qu'on allait parler énormément de cette manifestation. On a parlé énormément avant, autant en bien qu'en mal, notamment en mal avec l'affiche, tu vois qu'on voit là, l'affiche de Cyril Hanouna. Et en fait, je voulais prendre des images pour voir un peu. Ouais, je suis toujours vivant. En vrai, justement, ça a été. Le truc, c'est que je voulais montrer un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas, montrer aussi les images que peuvent pas montrer forcément la télévision ou la radio, parce que ils peuvent pas montrer H24. Ce qui peut se passer comme ça au milieu de la manifestation et l'idée c'était pouvoir vous montrer du coup de l'intérieur avec des échanges. J'ai vu pas mal de politiques, hein. Il y avait Marine Tondelier, Éric Coquerel, Rima Hassan qui était présente, Antoine Léaumont, Olivier Besancenot pour les plus anciens de nous. Salut Synexis. Euh, ouais, il y avait quand même quelques politiques. Je crois on devait être, j'ai vu les chiffres après, il y avait 20 000 personnes dans la manifestation. Chaque année, c'est la même avec ces manifs dans les médias. Ouais, bah ça a été, bah c'était quand même très attendu. Il y avait un côté, bah du coup, qui nous intéressait à nous, très médiatique dans cette manifestation, puisqu'il y avait eu cette affiche là qui est au-dessus de Cyril Hanouna, qui a fait énormément polémique, hein, comme vous avez pu le voir, euh, qui fait toujours polémique. Hein. On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. La France insoumise a été pour le moins floue là-dessus, en disant que c'était la fake news de la meuf qui s'incruste. Non, je voulais vous parler d'ailleurs une autre fake news que j'ai vu passer sur la manif, mais si, elle me choque. Si, Elvire, elle me choque. Elle me choque parce que on me l'a expliqué. J'ai pas vu la fake news de la meuf qui s'incruste. C'est quoi la fake news de la meuf qui s'incruste? Oui, voilà, ça, Synexis. Ce que je trouve regrettable, c'est que au-delà du fait que moi, au premier abord, en voyant cette affiche, j'ai pas fait le lien. Voilà, je suis pas un homme politique. J'ai pas fait le lien avec des affiches de la Seconde Guerre mondiale qui représentaient des juifs, des affiches honteuses et antisémites. J'ai pas fait le lien tout de suite. Ensuite, quand on m'a comparé les deux, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez gros, c'est assez ouf, quoi. Et bah c'est flagrant, oui et non, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai vu sortir, je l'ai vu sortir en même temps que l'affiche de Pascal Pro. Et Pascal Pro n'est pas juif pour le coup. Elle sous-titrait des slogans en mettant n'importe quoi. Ouais, bah c'est j'allais en parler du coup après, ouais. Et donc du coup, bah, moi, en voyant cette affiche, je me suis dit, faut mettre assez hard dans le grog pour avoir ces traits. Bah je sais pas. En fait, c'est ça le truc. Moi, je trouve que c'était pas flagrant tout de suite. Par contre, quand on met les deux, en effet, il y a un souci et que d'un point de vue de la communication, faut réfléchir, je pense, quelques secondes pour se dire est-ce qu'on la publie ou on la publie pas.
Et c'était ça le souci pour moi de la France Insoumise, c'était de se dire, bah, on la publie alors qu'ils auraient dû se rendre compte qu'il y avait un souci avec cette affiche-là. Même si elle a été faite par IA, etc., ils auraient pu se dire, bah, on va essayer d'en faire une autre. Ensuite, on aurait aimé quand même avoir des excuses auprès des gens qui ont pu être choqués par cette affiche. Autant je comprends la raison pour laquelle ils ont mis Cyril Hanouna, mais je trouve ça dommage que qui ne s'est pas excusé en fait auprès des gens qui se sont qui ont été choqués par cette affiche. Euh, ouais, exactement. Boletta, la com a été très très catastrophique. En vrai, avec toute la séquence qu'on a eue après avec Hanouna, avec Mélenchon qui part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il aurait pu en faire une autre avec la tête d'Hanouna en colère? Bah je sais pas. Mais en fait, le côté sombre comme ça, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose de différent. Il y aurait moyen de faire quelque chose de différent. Donc moi, je pense qu'ils ont bien fait de la retirer. Après, ils auraient pu s'excuser auprès des gens qu'ils ont choqués, pour le coup. Plutôt que de dire non, c'est un souci d'intelligence artificielle. Parce que du coup, ça relance cette histoire d'antisémitisme pour une manifestation qui devait ne pas être sur ça à la base. Ça devait être contre le racisme. Anna, c'est rien, c'est les juifs sans la portée qui se sont sentis blessés. Mais oui, exactement. En vrai, Hanouna, on s'en fout. Ils en ont repris dans d'autres affiches. C'est plus la portée qu'il y a sur la symbole par rapport à une affiche qui existe et qui rappelle une époque qui pose le problème. Le fait que ce soit fait par IA avec des oreilles... Ouais, bah après, le truc c'est que ça, il y aura toujours le bénéfice du doute. En vrai, on ne pourra jamais savoir. En vrai, on pourra jamais savoir. On pourra. Bah en fait, s'ils s'excusent, en fait, on peut porter des excuses si ça a choqué des gens. Moi, je trouve. En gros, auprès des gens que ça a choqué, on se rendant compte en fait du problème de cette affiche. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Après, en vrai, c'est tellement complexe, c'est de la politique, mais j'essaie d'essayer d'être le plus neutre en mettant un bénéfice du doute aussi, en disant que ils ont pas fait ça. Enfin, ils savaient que ça allait être vu, quoi, donc et que ça allait être repêché. Donc, si c'était volontaire, ça aurait été, c'est une balle qui se sont tirées dans le pied parce que on a fait par les médias n'ont repris que ça par la suite. Mais je trouve que en termes de communication pour pouvoir rebondir après, il y avait peut-être un autre discours à tenir vis-à-vis des journalistes que ce truc à bombarder non-stop comme ça de manière très très frontale. Donc voilà, ça c'est un peu l'opinion que je me suis faite. Après, pendant la manif, il y avait des slogans contre Hanouna, il y avait des slogans contre Vincent Bolloré. Je n'ai pas assisté. Les petites phrases des députés en interne diffusées dans la presse prouvent que c'est un problème. Bah, ce que je disais, c'est que l'affiche aurait dû faire tilt au moment où il la publie. Après de savoir si quand ils l'ont fait de manière antisémite, ça il y aura toujours le bénéfice du doute. Euh, mais comme je pourrais le dire pour n'importe quelle partie. Mais après, oui, c'est vrai que c'est un sujet. Et donc pendant la manifestation, ce que je voulais en venir, pour le coup, moi, je n'ai pas vu, j'ai tout filmé pendant 3 heures non-stop. Il n'y a pas eu, en tout cas, sur toute la manifestation, parce que j'ai fait les allers-retours comme ça, il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu des propos antisémites. Il y a eu des propos directs contre Cyril Hanouna, il y a eu des propos directs contre Vincent Bolloré, il y a eu des propos directs contre Emmanuel Macron, contre Bruno Retailleau. Salut Nour. Donc il y a eu énormément d'attaques, de slogans très classiques de manifestations qui sont de gauche de sa couleur. Salut Stéphane. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de petites blagues sur Vincent Bolloré. On va l'éteindre en parlant de la chaîne. Merci Nour. Là, je fais juste une petite intro sur la manifestation comme j'y étais. Donc il y a eu pas mal de sujets comme ça. Il y a eu un moment que ça s'est un peu frité. Pour le coup, c'était en tête du cortège, tout en tête. Il y avait du coup le parti antifasciste qui était présent, un mouvement antifasciste qui était présent. Donc moi j'étais là-bas en train de filmer et pour le coup, même s'ils avaient, je dis ça parce que des opposants disaient que c'était pas raciste, ils ne l'auraient pas retiré. Ouais, mais en gros c'était plutôt calme. Alors, ils avaient des chants antifascistes, etc. Et
Ouais, c'est vrai. Bah, Nour, tu sais, c'était compliqué. Du coup, je lis ce que dit Nour. Elle dit qu'il y avait des fachos qui spammaient. Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, il y avait des vrais racistes pendant le live de la manifestation. C'était vraiment pas facile à gérer en direct, en même temps que filmer, regarder ce qu'il y avait autour, commenter et essayer de faire la modération. C'était pas facile pour moi. Mais ce qui s'est passé, donc du coup, ouais, il y a un moment où il y a la police qui a débarqué et qui a débarqué un peu mieux de nulle part. Alors, est-ce qu'ils avaient des informations comme quoi il y a eu un risque ou non de danger? Ça, je sais pas, mais c'est vrai que la police est arrivée et est apparue vraiment à couper. Ouais, bah, ils ont du temps à perdre en même temps et je me suis dit, ils ont passé toute l'après-midi à regarder une manifestation antifasciste et antiracisme, donc bon, ça peut leur faire du bien. Et donc ouais, donc la police s'est mis vraiment au milieu et ils ont tout coupé, ça a stoppé toute la manifestation, la marche. Et là, il y a eu un peu, bah forcément, tu mets la police au milieu des antifas. Les antifas étaient assez chauds, ils ont commencé à envoyer des trucs, ils les ont ensuite gazés. Alors moi, j'étais derrière en train d'essayer d'esquiver, mais j'ai essayé de vous donner les images les plus intéressantes pour essayer de comprendre aussi comment ça s'est passé. Je pense, pareil, je pense que c'est pas les policiers. Ouais, on s'est fait encercler. Après, moi, j'étais parti avec mon téléphone, j'avais mis ma carte de presse derrière la coque. Du coup, il y a juste un moment, le policier, il m'a pris, il m'a demandé de me tirer, tu vois. Euh, Bah, Pierrot, c'est vrai que je me suis posé la question si on n'avait pas envoyé la police à ce moment-là pour faire ces choses-là. Parce que à ce moment-là, moi j'étais à un moment où il y avait d'autres caméras qui étaient présentes. Et donc les caméras, France Info, BFM, CNews, etc. Et donc moi quand j'arrive à ce moment-là, il y a les caméras. Et quand le soir j'arrive à la télévision, c'est ces images-là qui étaient ressorties. Et je me suis dit, putain, c'est dommage. Parce que, désolé pour le putain, mince, c'est dommage. Parce que médiatiquement, c'est ce qu'on va retenir des échauffourées qu'a pu avoir, alors que on va dire que 95% de la manifestation s'est bien passée, vraiment. Euh, Pourtant, il y a eu des médias qui étaient présents, etc. Hein, mais 95%. Après, je peux entendre qu'on adhère, on n'adhère pas. Je pense qu'il y a un débat aussi sur. Il y avait deux grands chars sur pro-palestiniens. Euh, Ça peut, on peut s'interroger, voilà, sur cette manifestation contre le racisme. La Palestine, c'est encore peut-être un autre sujet. C'est de la géopolitique. Deux, voilà. Après, honnêtement, ils n'ont tenu aucun propos antisémite sur le moment. Donc vraiment, moi, le peu que j'ai pu voir, euh, c'était ça. Donc ouais, alors c'est pire que c'est pire que du racisme, je pense, contre ce qui se passe en Palestine. Non, Tutocheli, moi je suis contre. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Ils parlent d'arabe à chaque fois, mais c'est surtout, en fait, c'est là où il y a le grand débat sur le terme génocide, par exemple, dans la définition même vue par l'ONU, qui est très compliquée à opposer. Moi, j'avais été à manif pour Adama, ça m'a dégoûté des manifs. Non, mais voilà. Le truc, c'est que quand ça chauffe, après, du coup, les autres pètent, ça explose dans tous les sens, et que c'est très compliqué à gérer. Après, il y a eu il y a eu ouais, ouais, bah, il y a le gaz, il y en a plein qui s'est fait gazer. J'ai hésité à remettre les 3 heures. Bah, j'en ai vu quelques-uns, Tutocelli, j'ai vu quelques-uns, quand même, des drapeaux français. Euh, Après, voilà, il y a des chants, des danses. Moi, je veux plus y aller à cause des keufs, même si c'est pas une raison, justement. Ouais, exact. En fait, le truc, c'est que c'est compliqué pour tous. Après, pour les manifestants qui étaient venus, on va dire, tranquillement, ils ont pas eu trop affaire à la police. Parce que vraiment, comme c'était surtout les antifas qui étaient devant, donc c'était assez particulier. Moi, j'y suis allé parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de fake news passer, même dans le chat, qui disaient à Bastille, il y avait des incidents. Ça s'est passé avant l'arrivée de Bastille, du coup. Le gazage, c'est partout. Bah, moi, je te parle de la manif du coup de samedi. Euh, mais ouais, ouais. Et en fait, quand j'ai continué Bastille jusqu'à Gare de Lyon, j'ai rien vu. Après, moi, je te sens un peu énervé, tout Chelly là. Hein. Je te sens énervé, hein. Mais donc ouais, c'était vraiment, c'était globalement bon enfant. Il y avait des chants, il y avait le mouvement touche pas à mon pote. Euh,
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de drapeaux, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens. Après, ça veut dire quelque chose, hein. La gauche est le seul parti qui s'engage quand même pour la cause palestinienne. Quand je dis la gauche, voilà, c'est plus la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Euh, alors je vois des gens un peu énervés dans le chat. La gauche ne va quand même pas féliciter des actes de guerre d'un président d'extrême droite. C'est vrai, Pierrot. Il y avait des associations juives qui étaient présentes aussi contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le fascisme, qui sont pris en photo avec des gens qui venaient des deux chars de la Palestine. Donc ouais, bah ouais, bon, en même temps, je pense avec la Vax, avec cette thématique, les gens ont envie de parler. Juste, je pense que tant qu'on reste dans le cadre du débat serein, ça va. Si je vois des propos qui dérapent, s'il y a du racisme, de l'antisémitisme ou l'homophobie dans le chat, par contre, ça jette tout de suite. Donc pro, c'est pas grave, mais Hanouna, c'est antisémite. Je comprends pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, Nour. C'est pour ça que moi, c'est pour ça au tout début, j'ai pas vu la portée antisémite et j'ai vraiment compris la raison pour laquelle ils ont lié Hanouna et l'extrême droite, parce qu'Hanouna reçoit énormément de personnalités d'extrême droite. Euh, alors, Oncle Benz, c'est vrai qu'Hanouna, il a gagné pour droit à l'image. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Et pas pour antisémitisme. Logiquement, il est censé avoir déposé plainte pour antisémitisme. Ça va prendre un peu plus de temps. Et ça serait, si ça se confirme, la première plainte, en tout cas première accusation qui aura fonctionné contre le LFI pour antisémitisme. Mais à ce stade aujourd'hui, il n'y en a pas. En fait, ce qui était jugé antisémite, c'était le caricaturer. En gros, et en fait dans les années 30-40, les juifs étaient caricaturés avec le nez, les oreilles, méchants, qui s'intéressent à l'argent, etc. Bah, je pense que oui, Vax. Parce que la photo de pro est exactement identique. Exactement, ouais, Nour. Je peux peut-être vous la retrouver. Pro affiche contre racisme. Elle est où? Attendez, je dois juste remettre hop, de l'énergie. Alors, où est-ce qu'elle était cette affiche? Voilà, elle est là, l'affiche. Je sais pas si je vais la copier comme ça, vous allez pouvoir la voir ici. Ouais, elle ressemblait à ça, l'affiche de Pascal Pro. Donc, l'affiche de Pascal Pro, pareil, je pense qu'ils ont dû mettre exactement les mêmes termes. Je pense, hein, j'y étais pas. Donc, je suppose qu'ils ont mis les mêmes termes que pour Hanouna, et ça donne ça, un personnage grimaçant, tout moche comme ça. Euh, donc, il faudrait qu'il rende public le prompt demande à l'IA. Bah ouais, mais carrément. En fait, il est là le souci, je pense, de la France insoumise, c'est d'avoir mal communiqué sur ce sujet-là. C'est d'avoir mal communiqué. Je pense que c'est leur vrai, il y a un vrai souci de communication. Et c'est comme ils communiquent mal, bah ça relance une machine, un extrême gauche en live. Non, monsieur. Ah, ça saurait si j'étais extrême gauche. Mais tu peux le penser. Là, on analyse, on fait vraiment un retour. Tac, ça saute. Et ouais, et donc du coup, je voulais revenir sur une petite fake news. Je crois que c'est Vax Politics qui en parlait tout à l'heure. Donc du coup, je vais reprendre celle-là. Donc il y a quelqu'un qui avait raconté. Est-ce qu'on va la voir? Normalement, oui. Raisonnement, un petit raisonnement, mais qui va quand même aller. Et donc c'est ce que tente Manuel Bompard tout de suite en réagissant. Mais Manuel Bompard, encore une fois, il y a les discours et les actes. Et parmi ces actes, il y a la manifestation samedi qui était organisée notamment par les insoumis contre l'extrême droite. Et oui, dans cette manifestation, on a pu entendre quelquefois des slogans à mort les juifs. C'était pas tous les slogans partout en France, évidemment, mais à l'occasion de ces manifestations, on a pu entendre ça. Et surtout, on a vu beaucoup de drapeaux israéliens. Et c'est une marche contre le racisme. Et parmi les racistes, l'antisémitisme. Et elle est là, en fait, la fake news, c'est qu'il a relayé quelque chose qui a été repris et multiplié sur plusieurs plateaux. Hein. Euh,
qui a été de dire en gros, des gens ont crié à mort les juifs. Et la réalité, c'est que c'est pas du tout ça, ce qui s'est passé. C'est qu'en gros, ils ont crié à bas les flics. Donc, oui, c'était les flics, c'est ça. Heureusement, alors tout le monde l'a pas fait. Le journaliste de France Info qu'on a vu, lui, il a eu au moins le mérite de reconnaître son erreur. Seconde, donner la parole à Daïk à propos de C'est propos qui ont ça. été tenus sur notre antenne. Vous voulez faire un rectificatif? Oui, des propos que j'ai tenus moi sur l'antenne tout à l'heure. J'ai dit que des cris morts aux juifs avaient été entendus lors de ces manifestations samedi. Ce sont des témoignages qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne constituent pas une information en soi. Or, pour l'instant, aucune vidéo certifiée ou examinée va dans le sens de ce que j'ai dit, et aucun journaliste de France Télévisions n'a constaté ça sur place samedi. Donc j'ai été imprudent, c'est même un euphémisme, j'ai manqué de discernement et j'ai pas mesuré ma parole, ce qui est grave dans un sujet comme ça extrêmement abrasif. Donc je tiens à présenter mes excuses auprès des organisateurs des manifestations de samedi. Au moins, c'est, non mais voilà, c'est ça. C'est très rare qu'on voit quelqu'un qui s'excuse comme ça en direct. Il s'est fait piéger par une fake news classique, c'est-à-dire une information qui est sur les réseaux sociaux, qui pullule. Et donc il l'a repris, mais là c'est une erreur. C'est une erreur comme alors habituellement c'est plutôt les gens qui tombent dedans quand tu vas sur les réseaux sociaux et que t'as pas le réflexe d'aller vérifier ce qui est vrai, ce qui est faux, et que t'es pris par l'émotion. Bah du coup, tu vas croire que ce une personne a dit à mort les juifs est vrai. Techniquement, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et le journaliste a fait une grave erreur. Ça arrive, c'est des chaînes qui sont d'infos en continu, et c'est le vrai problème. Aucun journaliste n'a rectifié. Bah, j'ai pas fait la chasse à tous les journalistes qui ont tenu ces propos ou à toutes les personnes qui étaient en plateau et qui ont tenu ces propos-là, parce que je crois qu'il y a des invités, des avocats qui ont tenu ces paroles. Euh, Pourquoi un appel à tuer? Parce que ça c'est les antifas. Mais du coup c'est différent. On peut condamner du coup un appel à la mort, mais c'est différent d'un truc antisémite. C'est condamnable aussi, hein, vraiment. Hein. Mais ouais, sur le plateau en direct, ouais, sur le plateau en direct, c'est problématique de balancer ce genre d'informations parce que ces informations, elles sont quand même graves parce que en fait, si tu accuses quelqu'un de telle ou telle chose, il faut faire en sorte de dire que les propos ont été tenus. C'est-à-dire que pour tout un chacun, que ce soit à droite comme à gauche, moi je serais le premier à tomber dessus, mais il y a les faits. Et les faits, c'est ce qui importe le plus. C'est que si personne est en mesure de rapporter vraiment officiellement ce type de propos, on peut pas balancer des propos comme ça. Donc c'est pas possible. Donc c'est là où au moins le journaliste a fait, on va dire, a fait son malheureusement a fait son mea culpa et il l'a bien fait. Oui, c'est ça, c'est un slogan anarchiste. Je dis des bêtises. Bah non, je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises, parce que c'est ce qui a été dit à l'antenne et à ce stade aujourd'hui, personne n'a entendu ces propos. Et même le journaliste lui-même a présenté ses excuses pour dire qu'il n'a jamais eu cette information-là. Donc quand on n'a pas une information qu'on relaie, ça peut être une fausse information. Et c'est même fortement une fausse information jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à pouvoir prouver que ce soit vrai. Donc voilà, c'était la petite intro, c'était pour revenir un peu sur ce qui s'était passé les premiers jours et peut-être que ça va moins vous plaire ceux qui sont là je vois les grands défenseurs du Rassemblement national tu as vu les gens qui étaient à la manif? Ouais, j'y étais à la manif, je l'ai filmé en live, il y a pas de souci. Euh, donc du coup ouais, moi je voulais faire un petit retour sur les premières rumeurs du mercato. Coucou Nanas. Je voulais faire Ouais, on a compris. On va faire une petite avancée sur les rumeurs du mercato, parce qu'on a eu pas mal de rumeurs qui sont sorties dans la presse, notamment dans le Parisien, sur Pure Média, le Figaro. Il y a eu des infos de Clément Garin aussi qui sont sorties. Donc en gros, il y a eu pas mal d'infos sur les médias qui sont sortis, et c'est ça qui va être. Ouais, non, mais ouais, je vais essayer de les ignorer après. Là, pour le moment, moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais donc, du coup, ouais, je voulais parler de Léa Salamé. Je sais pas si vous avez suivi un tout petit peu
Léa Salamé. Les infos qui sont sorties récemment. En gros, selon le Parisien, Léa Salamé serait en passe de quitter France 2 la saison prochaine. Elle devrait essayer de rejoindre une chaîne qui s'appelle BFM TV. Parce que BFM TV... Oui, ouais, complètement. BFM TV, en fait, ça fait un petit moment qu'ils sont battus par CNews en audience depuis qu'ils se sont fait racheter par Rodolphe Saadé, le Marseillais, l'armateur qui détient un CMA-CGM. La chaîne, elle a du mal à trouver vraiment sa ligne. Il y a eu un vrai changement. Il y a une clause de cession qui est encore jusqu'à fin mai ou fin juin. J'ai plus exactement la date exacte. Mais en gros, il y a eu pas mal de journalistes qui sont partis. Marc-Olivier Fogel, qui dirigeait la chaîne, est parti. Pas mal de présentateurs aussi. Et donc, du coup, il y a eu tout un chamboule-tout. Maintenant, c'est Nicolas Taverneau qui est tout en haut, donc l'ancien patron d'M6 qui dirige BFM TV. En dessous, on a Fabien Amias qui dirige aussi la rédaction de BFM. Et donc, ils essaient un peu de trouver la bonne formule. Le souci, c'est que ils n'y arrivent pas du tout. Ils sont battus par CNews, notamment par Pascal Praud, qui est très puissant. C'est une créatrice de buzz, même si souvent c'est des bad buzz. C'est vrai, t'as raison Marvin. C'est quoi une cession de machin? J'ai pas bien entendu. Une clause de cession. En fait, une clause de cession. Merci Girls de m'avoir suivi. Une clause de cession, c'est une clause que tu peux prendre lorsque tu es journaliste, lorsqu'il y a un changement de propriétaire. Et donc avant, ça appartenait à Patrick Drahi. Donc on a bien fait de le mettre dans sa passe. Ouais. Tu parles de la tier list la dernière fois, Vax. Et donc en gros, quand tu as un nouvel actionnaire qui arrive dans ton groupe, tu as le droit en fait de prendre une clause et donc de partir avec de l'argent parce que c'est une clause de cession. Et tu as la même chose, tu as une autre clause qui existe quand tu es journaliste, c'est quand tu as un changement de ligne éditoriale. Et là, on appelle ça une clause de conscience. Et donc quand il y a un changement de ligne éditoriale que toi t'estimes que, je sais pas, imaginons quand tu étais à iTélé et Vincent Bolloré arrive et décide de tout changer. On va faire une ligne bien plus droite conservatrice. Et ben à ce moment-là, tu peux prendre une clause à la fois une clause de cession parce que le groupe a été repris par Vincent Bolloré, ou merci girls, ou une clause de conscience parce que t'estimes que la ligne éditoriale te va pas. Ouais, bien sûr. Et en fait, les journalistes ils partent avec de l'argent. Plus d'argent même qu'une rupture conventionnelle ou qu'un licenciement, et ils partent aussi avec le chômage. Donc en général, ils sont dans une situation qui est beaucoup plus agréable pour eux. Et donc voilà, BFM en ce moment, ça bouge pas mal, et ils ont envie de trouver une formule qui va être en mesure de relancer un peu la machine, parce que là, ils se font battre, mais vraiment à plat de couture par CNews, et financièrement, c'est compliqué. Parce que si tu as moins d'audience pour les annonceurs, ça va être difficile de les faire, que ce soit rentable. En général, pour la question de Nour, pour les PDG, les médias, c'est rarement rentable. En fait, t'as pas beaucoup de médias qui sont rentables, surtout à la télévision, parce que c'est une structure qui est assez lourde et que les annonceurs mettent un peu moins d'argent. Il y a moins de grosses audiences qu'à l'époque. Je vois moins qu'à l'époque sans Léa. Ouais, peut-être que ça tiendra pas. Et donc, du coup, c'est ça. Il y a un intérêt idéologique pour le propriétaire. Il y a un intérêt financier indirect pour les propriétaires. C'est-à-dire que, par exemple, un gars comme Patrick Drahi, tu as des infos sur à quoi elle servirait, journaliste. Ouais, je vais vous dire, J'essaie de répondre en même temps à vos questions, les gars et les filles. Et donc, en gros, par exemple, Patrick Drahi, c'était le patron des SFR. Et donc, quand il a créé, par exemple, tous les BFM Paris, BFM Marseille, BFM Lille, il y avait aussi un intérêt derrière de pouvoir essayer de vendre avec les régions, les départements, etc., des antennes relais pour SFR. Donc des fois, il y a des intérêts comme ça, il y a des intérêts financiers extérieurs, parce qu'en fait, les patrons de médias, aujourd'hui, c'est pas que des patrons de médias, c'est aussi des patrons d'autres industries. On a par exemple Daniel Kretinsky, qui est le patron d'un gros groupe média qui est dans le bâtiment, etc. Alors pas exactement le bâtiment, mais je crois la cimenterie. Il n'y a pas de conflit. On peut avoir des conflits d'intérêts, et c'est aux journalistes de mettre en place des protections, c'est-à-dire des chartes
de déontologie pour empêcher un actionnaire d'intervenir. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte depuis un petit moment que Rodolphe Saadé, le patron de BFM TV, il avait une petite tendance, c'est sorti dans la presse, donc c'est pas moi qui le sors, là pour le coup qui le sort de mon chapeau, c'est sorti dans la presse, une petite tendance à dire quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il le dit tout de suite. Et donc, on le voit, Vincent Bolloré, par exemple, l'autre jour, on a appris que c'est Michel Onfray, il s'est fait recruter directement par Vincent Bolloré sur CNews. Bolloré, Lagardère, ils ont tous les deux des à côté à satisfaire. Exactement. Bah, bonne nuit, Boustadem. Oh ouais, ils ont tous des intérêts, des intérêts financiers, en fait, et aussi des intérêts de pouvoir à détenir un média. Avoir un média, c'est aussi se dire que les politiques, s'ils viennent chez toi, ils vont pouvoir profiter de ta caisse de résonance, et toi, tu peux aussi négocier des petits trucs. Et Bolloré, il a plein d'intérêts. Maxime Saadé, qui est réputé pour être plutôt proche d'Emmanuel Macron, lui veut une ligne plutôt pro-Emmanuel Macron. En tout cas, c'est l'image et le discours qu'il a laissé entendre était celui-ci. Il a récupéré des journalistes du JDD quand le JDD a été racheté par Vincent Bolloré, et il a créé la Tribune Dimanche. Pareil, c'est une ligne éditoriale qui est plutôt centre-droit, et qu'on trouve du coup, c'est la ligne qu'il veut mettre sur BFM TV, et c'est la ligne qu'il veut mettre dans la Tribune Dimanche. Donc c'est un peu le projet qu'il veut avoir. Et donc l'idée, je pense, pour Rodolphe Saadé, c'est avec Léa Salamé d'avoir cette continuité-là. Donc là, c'est le Parisien qui a révélé ça. Le Parisien a révélé que Rodolphe Saadé et Léa Salamé, donc faut arriver, les noms, se sont ont déjeuné plusieurs fois ensemble, se sont rencontrés, et ont discuté d'un possible transfert la saison prochaine. Donc ce transfert de Léa Salamé, s'il se fait, c'est un peu le coup du siècle. Parce que Léa Salamé, ça reste quand même une personnalité très importante de l'audiovisuel. Elle fait de l'audience à la télévision, elle est quand même puissante dans ses interviews, dans les relais, dans les médias. C'est-à-dire que quand on va dans l'émission, que ce soit sur France Inter ou dans quelle époque, mais Duhamel, ça suffit pas. Et il faut tout. Ils veulent tout. En fait, il faut que toute la ligne soit comme ça. Duhamel, il a pris d'ailleurs une grande place sur BFM TV. Hein. Il a une émission tous les soirs et une émission le dimanche maintenant. Mais donc voilà, Léa Salamé, ça serait le coup pour pouvoir amener quelque chose à la fois dit populaire dans l'ADN et en même temps parce que ça en continue. Ouais, bah une chaîne d'information sans continu. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux. Et donc Léa Salamé, ça serait pour faire un talk en access, donc un peu comme quotidien, TPMP, c'est à vous, mais surtout c'est pour aller chercher le public ou aller combattre le public qu'il y a chez Pascal Praud et chez Christine Kelly qui est en face. Parce qu'en fait à la même heure, entre 19h et 20h, ouais bah Ruquier c'était un échec. Après Ruquier, il vient pas de l'information, c'est pas un journaliste. Léa Salamé, elle a une fibre journalistique. Elle a comme une fibre journalistique. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je sais pas si elle va l'accepter ou non. Mais en tout cas, ils lui ont proposé. Il récupère Belle Époque aussi. Quelle époque Le public. Ouais, bah après c'est un nouveau public. Parce que le public de quelle époque, c'est un public du samedi soir qui est de 23h à 2h du matin. Public bien tardif. Là, on va passer à un public qui est du coup fin de journée, qui va dîner. Est-ce qu'on a envie le mercato, ça pourrait être du coup l'arrivée de Léa Salamé sur BFM TV. Et BFM TV, Léa Salamé, ça fait un moment qu'on dit qu'elle est prête à partir du service public. Merci Marvin. De Chavannes, c'est ciao pour lui. Hein, il s'est retiré depuis l'affaire de la cocaïne. Donc du coup, Léa Salamé, ça va être le vrai dilemme pour elle. C'est-à-dire que on va arriver bientôt en élection présidentielle, dans 2 ans, ça va arriver très vite. L'année prochaine, c'est les municipales. Donc, elle aura besoin de savoir quelle est la meilleure place pour elle en termes de challenge. Parce qu'après, elle a tout fait. Elle a animé des débats entre 2 tours, des émissions politiques. Elle a fait la première matinale de France. Elle a l'un des talks les plus suivis de France. Donc voilà, faut qu'elle fasse exactement le bon choix. Je pense que ça doit bouger un peu dans sa tête. Il y a aussi l'idée de si elle va sur BFM, est-ce qu'elle va aller sur RMC? Marc Fayet va revenir à la présence d'une chaîne. Bonne question.
A priori, non. A priori, il ne devrait pas se positionner pour prendre la tête de France Télévisions. Parce qu'il y avait un peu la rumeur Fogel à France Télévisions, il ne devrait pas y aller. Fauvel est une meilleure recrue et a plus l'habitude de breaking news en radio. Oui, parce que Marc Fauvel, lui, là, du coup, ça s'était officialisé. Marc Fauvel arrive à BFM TV, ancien matinalier de France Info et puis directeur de la rédaction de France Inter. Il va récupérer une tranche. J'ai pas encore l'info sur la tranche. A priori, c'est pas du tout la matinale. Mais donc, du coup, pour revenir sur Salamé, il y a 2 ans, elle avait failli, je crois, rejoindre RTL. Elle l'a pas fait, elle est restée à Inter. Elle a réussi à négocier un contrat pour rester à Inter. Donc là, il y a France 2, France Inter. Si elle rejoint BFM, il y a des grandes chances qu'elle fasse du coup BFM et peut-être même RMC. Mais où est-ce qu'on la met sur RMC? Mais si elle a un talk tous les soirs de 2 heures sur BFM TV, ça peut aussi avoir de la gueule. Un futur tu craques, c'est Samuel Olivier, l'ancien Bean qui sortait... Oui, alors lui il est très bon, Samuel Olivier. Fogel, il est pas pote avec Hanouna, pour le coup. Il est proche de leurs mots, mais pas proche de Hanouna. Et l'idée là du talk, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait à la fois un quelle époque pour Salamé sur BFM TV et en même temps avoir un petit côté le grand journal de l'époque de Michel Denisot, c'est-à-dire une émission où on reçoit aussi des invités culturels. En gros, il faut un peu tout le gratin qui débarque. Donc ça va être un peu un challenge assez ouf. Et après voilà, je pense que Léa Salamé c'est aussi une personnalité qui aime les challenges, qui aime ça, aller se confronter à des nouvelles choses, parce que elle aime pas quand c'est ronflant, elle aime pas quand en fait elle a quasiment déjà gagné sur quelle époque. Donc soit elle va essayer de gravir des échelons, mais il y a quelque chose chez elle quand même, et on le voit dans toute sa carrière, qui va toujours chercher le petit challenge de plus. Donc si elle débarque sur RMC et si elle débarque sur BFM TV, ça peut être un nouveau challenge et le gros coup, et peut-être même le coup qui pourrait sauver BFM TV. On n'en sait pas plus. Car ça retourne vite leur... Ouais, exactement, ouais. Évidemment que ça retourne leur veste, ça va très très vite. J'ai une question en mercato, mais comment les animateurs qui font la télé et la radio le même jour s'organisent? Alors, on fait du coup un petit pas de côté pour Florian. Comment ils font? Et ben en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui rattrapent tout le week-end. Il y a ceux qui font des siestes dans la journée. Et ça, moi, j'avais eu la chance du coup de rencontrer Camille Combal, qui faisait la matinale à l'époque de Virgin Radio et qui était le soir dans TPMP. Et pour pouvoir faire les deux, et ben en fait, c'est assez simple. Il faisait une sieste dans la journée, une sieste de 3-4 heures. Ça lui permettait en fait de rester en forme. Et il y en a beaucoup qui font ça, des siestes comme ça de 3-4 heures. Vous pensez vraiment qu'elle ressent grandie qu'à l'époque? Bah je pense que ouais, parce qu'en fait, faut savoir que depuis on n'est pas couché, et encore les dernières années, c'était en train de chuter comme pas possible. Et on va dire 4 ans avant la fin d'On n'est pas couché, On n'est pas couché, c'était encore le Graal. Le samedi soir, ça appartenait à France 2. Et donc, il y a eu une baisse d'audience qui a été monumentale. Ils ont essayé de relancer une émission Ruquier et Salamé. Ça n'a pas pris du tout. Et quand Salamé est arrivé à quelle époque, elle a retrouvé des audiences qui étaient des audiences de l'époque. Salut None of Them. Donc du coup, pour quelle époque, c'est un réel succès. Quand ça dépasse les 20% d'audience, quand elle arrive à avoir plus d'1 million de téléspectateurs en moyenne jusqu'à 2 heures du matin, c'est un succès. Donc en gros, il y aura les gens qui vont critiquer l'image qu'on va voir d'elle. Au final, il y a un public qui reste quand même populaire chez Léa Salamé, qui est presque, on va dire, ce qu'on appelle la femme de moins de 50 ans qui gère les achats. À l'époque, on appelait ça plus vulgairement la ménagère de moins de 50 ans. Elle reste, je pense, encore attachée à Léa Salamé. Elle aime plutôt bien son style, même s'il trouve, voilà, des fois, elle doit rigoler un peu facilement, mais elle a plutôt bien aimé son style. Donc, je pense qu'on est plutôt sur ça. Même Diffoul de Skyrock, ça fait 20 ans qu'il est sur rythme. Ouais, c'est vrai. Mais Diffoul, il fait pas de télé. En quoi c'est pertinent de savoir tout ça sur Mercato, du coup? En quoi c'est pertinent de savoir tout ça? Bah, c'est les sujets d'avant, parce que là, on parlait comme de Salamé. Salamé qui arriverait sur BFM TV, c'est un gros coup quand même, Nour. Ça serait un événement, je pense, pour BFM TV. Ça serait l'une des plus grosses personnalités.
On va passer du coup à deux autres personnalités de BFM TV. Je les ai vus passer tout à l'heure en me disant qu'il y avait Truchot et Marshall qui sont du coup dans le ce RMC et qui serait le matin. Est-ce qu'elle leur marcherait dessus? Oui ou non? Oui, mais on n'aime pas BFM. Ouais, bah là on fait la petite partie BFM TV. Ouais, c'est un gros événement. Et bah Truchot, donc du coup Truchot et Marshall, ils seraient en passe de prendre la clause de cession. Donc, ces gars-là qui sont là depuis la création quasiment, j'ai peur de me tromper, mais j'ai la création quasiment de BFM TV, ou en tout cas son lancement sur la TNT en 2025, donc quasiment 20 ans, pourraient quitter BFM TV en estimant ils ne sont pas d'accord avec le nouvel actionnaire qui arrive, donc avec Rodolphe Saadé. Alain Marchal et Olivier Truchot sont plutôt CNews compatibles, je trouve. Dans les grandes gueules, on retrouve un peu un plateau à la CNews où chacun donne son avis, c'est de l'opinion, ça se confronte, c'est de la bagarre, c'est du choc, on parle de tout, donc ils sont plutôt compatibles. Moi, des infos que j'ai, je crois qu'ils ne sont pas encore sortis. Alain Marchal serait en discussion avec RTL. RTL. Pourquoi faire, sur quelle tranche, je ne sais pas, mais il serait peut-être en partance pour RTL. Donc les deux pourraient peut-être se séparer. C'est possible. Donc ça, on n'en sait pas plus. En tout cas, leur départ est possible et ça serait aussi un sacré coup. On pourrait avoir un Marshall sur RTL et un Truchot qui débarque sur CNews et ça pourrait avoir de la gueule. Pour CNews, parce que ça serait une très très grosse recrue. Euh, Après le mettre où? Parce qu'ils ont une grille qui est assez forte, là quand même, CNews. Peut-être dans l'après-midi, trouver des trous le week-end pour essayer de renforcer le week-end. Peut-être. Christophe Delay. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est celui qui fait la matinale de BFM TV. Christophe Delay. Christophe Delay, il prendrait aussi sa clause de cession. Et il pourrait rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait rejoindre? TF1, France 2, je vous en parlerai après, parce qu'il y a une autre rumeur du coup sur son départ. Où est-ce qu'il pourrait aller? Mais Christophe Delay, qui fait du coup la matinale de BFM, ils prennent tous de l'argent sauf moi. Ah ouais. Non mais là on parle de gens, leur vie est incroyable. C'est-à-dire que ils partent avec des sous, on vient les chercher pour leur donner du taf. C'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pas le cas de tous les journalistes non plus. Hein. Toi aussi tu veux la clause. Je sais pas où tu bosses Marvin. Je te le souhaite. Mais ouais, on aimerait tous avoir des sous. Ça nous aiderait quoi. Mais c'est pas toujours aussi simple. Donc Christophe Delay, j'en reparle juste tout à l'heure parce que je vous dis qui serait en passe de remplacer. Mais il y a une autre, il y a une autre possibilité pour lui. En cuisine, donc faut oublier. Ah ouais, ah oui, les clauses de cession en cuisine, c'est plus compliqué, Marvin. Anne-Sophie Lapix. Merci Crocodile. Anne-Sophie Lapix, elle serait... En fait, surtout, on a déjà la réponse aujourd'hui. Mais je l'ai mis, comme ça on l'évoque, et comme ça on n'en parlera plus. Anne-Sophie Lapix, tous les ans, on l'annonce sur le départ de France 2. Tous les ans, on annonce qu'elle va se faire virer du 20h de France 2. Tous les ans. Il n'y a pas une année où on le fait pas, tu vois. Et ben, il se trouve que cette année, elle a été approchée encore par BFM TV. Hanouna vient de parler. Il a dit quoi, Hanouna? J'avoue, je ne regarde pas en direct. Tu vas nous dire ce qu'il a dit. On va regarder après. Et donc, Anne-Sophie Lapix, elle a été approchée par BFM TV, encore les mêmes. Et elle a dit non. Là, au moins, cette année, elle a dit, je reste sur France Télévisions. Je serai là. Vous en faites pas, je reste sur France Télé. Donc, est-ce qu'elle reste au 20h de France 2? On sait pas. On sait que Caroline Roux pourrait la remplacer. Celle qui fait les émissions politiques de France 2. Mais est-ce que elle va rester aux 20h ou à France Télévisions? Ce qui est sûr, c'est qu'elle reste à France Télé. Choisir ses chroniqueurs et pas de clause. Il n'y a pas de clause pour dans TPMP? Tant pis, dommage pour eux. Sonia Mabrouk, elle va rester sur CNews Europe 1, hein, elle se porte bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle change de chaîne. Il n'y a pas de raison. Tac, est-ce que vous les reconnaissez?
Déjà, attends, est-ce que ça vous plaît déjà le petit mercato de BFM là, le départ des trois, l'arrivée de Salamé, vous en pensez quoi? Là sur BFM, ça a bougé, hein. Et je pense on va en voir d'autres, hein. Je pense que non, non, bah, il y aura pas de clause sur W9 parce que c'est lui qui bouge. Ouais, ça va faire du changement. Ouais, bah, Marshall et Truchot, c'est finito, hein. Bah, les GG, je sais pas. Bah, ça va peut-être s'arrêter, hein. Ça va peut-être s'arrêter, hein, les GG. C'est possible que les grandes gueules s'arrêtent. En fait, à partir du moment où les deux décident de prendre leur clause de cession, c'est-à-dire ils ne veulent plus de Saadé, c'est finito c'est finito pour les GG. Donc je vois mal les GG animés par d'autres personnes que deux. Est-ce qu'ils vont les refaire sur RTL? Est-ce qu'ils vont être attirés par CNews? La PIC ne part pas de France Télévisions. Tout à fait. La PIC, elle a dit, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Elle a été approchée par BFM TV pour une tranche et elle a refusé. Elle a dit qu'elle restait à France Télé. Maintenant, est-ce qu'elle va garder la tête du 20h? On ne sait pas encore. Maintenant, on a ces deux personnalités là. Tac. Flavie Flamand, Julien Arnaud. Donc Flavie Flamand et Julien Arnaud, c'est le concept colle bien au groupe Canal. C'est pas si loin du public TPMP. C'est vrai. T'as pas tort, Paul. T'as pas tort. Après, sur quelle chaîne les mettre, c'est plus compliqué. CNews pour les GG existe. Ouais, mais je pense que ils pourraient très bien aller là-bas, hein. Flavie Flamand et Julien Arnaud, c'est le nouveau tandem qui anime Télématin depuis septembre dernier. Et les premières infos disent que France Télé n'est pas super convaincu par ce duo. Pour eux, le duo il est pas naturel. C'est pas un duo qui fonctionne. C'est pas un duo qui plaît. Ils se rendent compte que les audiences sont en légère baisse. En face, Bruce Toussaint continue de monter. Ça fait un moment qu'il est toujours au-dessus des 10% d'audience. Merci Duc. Donc il y a toute cette réflexion là qu'ils ont de se dire qu'est-ce qu'on fait des deux? Est-ce qu'on les prolonge? Est-ce qu'on les garde? Julien Arnaud, il venait tout juste d'arriver. Il avait pris Merci JD aussi, ça fait plaisir. Ils avaient pris aussi du galon en présentant en étant joker de France 2. Est-ce que Julien Arnaud basculerait sur une chaîne info? Peut-être. Est-ce que, et donc là c'est l'une des rumeurs, est-ce qu'il se ferait remplacer par Christophe Delay, qui serait sur le départ? C'est possible aussi. Est-ce que les deux vont rester? Est-ce que les deux vont partir? À ce moment-là, faut refaire, aller chercher un nouveau truc. Mais il faut savoir que Julien Arnaud était sur TF1, donc ils l'ont fait venir ils l'ont fait venir à France 2 en le débauchant de TF1. Donc lui, il partirait au bout d'un an de France Télévisions pour faire quelque chose, je sais pas, sur BFM, sur CNews, sur la nouvelle chaîne de Kretinsky, T18. Possible, possible. Mais pour le moment, lui, son avenir est plutôt, voilà, il est remis en question. Donc, en vrai, Christophe Delay, il sait déjà le faire, il le fait bien sur BFM TV. Ça sera un gros coup pour France 2 de récupérer l'homme fort des matinales qu'on a du côté des chaînes info. Donc, ça peut être quelque chose qui est assez intéressant. Donc voilà, je sais pas qui est-ce que vous verriez, vous, pour présenter Télématin. Le problème des baisses de c'est la forme, en fait, c'est pas les présentateurs. Bah moi c'est ce que je me dis aussi. Moi je pense qu'elle va rester parce que Flavie est plutôt bonne dans ce rôle-là. Ah bah oui oui bah pour fait entrer l'accusé il y aura aussi un changement éventuellement si de départ. Pareil est-ce qu'ils vont comment ils vont trouver une nouvelle personne ça va être compliqué. Euh, on n'y est pas encore pour fait entrer l'accusé mais pour France 2 je pense que elle va rester mais pour remplacer Christophe Delay mais qui d'autre. C'est pas facile. Après, est-ce qu'ils vont récompenser Damien Thévenot, quand même, le gars qui est là depuis des années, Joker depuis des années. Euh, En fait, ce qu'ils ont toujours besoin, c'est à chaque fois d'avoir quelqu'un qui est plus présentatrice et une personne qui va être journaliste. Donc en gros, ils iraient chercher un journaliste. Ou alors on casse complètement les codes et on prend deux animateurs, on met, je sais pas, Olivier Mine, un truc comme ça. Alors là, je donne une info comme ça, hein, c'est plus entre nous pour débattre. Euh, ou Castaldi, Benjamin Castaldi, on remet le couple ensemble. On met Flavie Flamand, Benjamin Castaldi à la présentation de la matinale de Télématin.
C'est pas une info, hein, je vous balance ça juste pour rire. Je vous dis, mais si ça arrive, ça serait quand même très très drôle. Castaldi, ouais, ouais, ouais. Bah, Mine, je me dis, ça pourrait, il aurait un rôle assez bon. Je trouve pas Truchot et Marshall pro RN. Je sais pas s'ils sont pro RN, mais en tout cas, oui, ils sont plutôt à droite, je trouve. J'aurais fusionné ce créneau avec la matinale de Salamé et de Morand comme RMC et BFM font. Oula, Paul, si tu fais ça, il va y avoir des grèves à France Télévisions. Crois-moi. Coucou les louches à BA, on parle du Mercato télé. Les dernières infos qui sont tombées. Si tu fusionnes France Télé et Radio France, c'est le projet 1. Il y a des grèves qui vont arriver. Alors les matinales, ça a tiré la tronche. Hein. Ça a tiré la tronche. Moi, j'aime bien le côté quand même là d'une matinale radio. Ça, je trouve que c'est fort. Mais en vrai, tout est possible. Pour faire des économies surtout. C'est pour faire des économies. Donc, on peut s'attendre à tout. Après, imaginez Demorand refaire de la télé. En plus, je trouve que la force de Télématin, c'est qu'il y a de l'image, pour le coup. Il y a des duplex. Moi, j'avais fait un duplex pour Télématin. Quand j'avais fait ma tournée contre la désinformation, j'étais passé en direct et j'étais avec Flavie Flamand, là, juste au-dessus. Mais ouais, je sais pas qui mettre, je sais pas ce qu'on va avoir. On peut toujours avoir des surprises. Après, on pourrait avoir un Jean-Baptiste Marteau. Euh, ouais, c'est quand même, voilà, c'est une. Tu es fort, tu arrives à lire tous les messages et commenter, bravo. Ouais, j'essaie de faire du mieux possible pour vous, les gars. Après, on n'est pas nombreux ce soir, on a entre nous pour faire un petit mercato télé. C'est aussi cool, comme ça on peut répondre à toutes les questions. Merci girls pour ce que tu m'as envoyé, c'est super sympa. Euh, c'est top. On va continuer, on va continuer. Là, c'est des idées, vous me dites, hein, mais ah ouais, alors, tu as cherché un Hugo Décrypte pour la matinale. Je sais pas s'il accepterait. Parce que la force d'Hugo Décrypte, merci à toi pour tes infos. Bah, de rien, c'est trop gentil. À la force d'un Hugo Décrypte, je pense que euh, c'est tout de même le fait d'être sur le web. Ou alors après, tu me diras, il a déjà une rédaction qui fait tout à sa place. Mais est-ce qu'il serait capable de faire des interviews politiques tous les jours? Parce que c'est ça aussi la question. Ou alors un Maxime Switek. Maxime Switek, il revient sur France Télévisions. Vu qu'il va se faire têche par Salamé si elle arrive, tu vois, Salamé qui arrive tac et Switek il arrive là-dedans. Et Switek face à Toussaint, les deux qui étaient un peu les têtes de gondole de BFM TV. C'est possible, hein, c'est possible. On va passer à l'autre info. Qui veut la peau de Pascal de la Tour du Pin? Qui veut Pascal de la Tour du Pin? Ça c'est la question. Qui veut Pascal de la Tour du Pin selon vous? Parce que Madame est courtisée, hein. Switek, oui, bah moi je pense qu'il pourrait le faire, il sait faire des interviews. Toi, tu veux, Sergio? Eh ben, je vais te l'amener, on va l'appeler tout de suite, elle arrive chez toi. Hein. Elle viendra te présenter des émissions directement depuis ton salon. Pascal de la Tour du Pin est pressentie sur plusieurs antennes. Elle a été approchée par une nouvelle chaîne qui va arriver, qu'on ne connaît pas encore très très bien, qui s'appelle T18. Je sais pas si vous voyez. Bah elle ne reste pas. Je sais, j'avais que tu rigolais. Non, bah elle reste pas parce que C8 c'est fini. Et que sur W9, Hanouna il peut pas ramener tout le monde. Il va devoir faire des choix. Et que elle avait en fait un contrat en tant que présentatrice jusqu'à la fin de saison. C'est pour ça qu'elle anime encore la pré-émission d'Hanouna sur le web là, qui s'arrête ce mercredi. Et on en parle, on va parler d'Hanouna à la fin. Morandini, oui, il garde son émission. Mais donc du coup, Pascal Tour du Pin, elle va être sur le marché. Donc c'est le mercato. Ah, Paul, je vois, tu te poses la question quel créneau pour Naguli. Tu sais que toutes les chaînes vont changer à partir de. On va faire un petit point, si vous voulez, je vous fais un petit point parce que je sais pas si tout le monde est au courant que les chaînes vont changer de numérotation à partir du 6 ou 7 juin. Je crois que c'est ça. En gros, TF1, France 2, France 3. Canal Plus s'arrête, on va avoir France 4 en numéro 4. France 5, M6, Arte. J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure, elle parlait qu'elle avait signé avec Hanouna. Ah ok. Ah, elle a signé avec Hanouna? Ok. Donc elle irait sur W9?
Donc la 8, du coup, c'est LCP Public Sénat. LCP Public Sénat qui prendra le canal de C8. Donc tous les fans d'Hanouna, ils vont tomber sur Thomas Hugues. La 9, W9, donc avec a priori Cyril Hanouna. La 10, TMC. La 11, TFX. La 12, donc fini Énergie 12. Mais là, on va trouver Gulli. Donc tu me posais tout à l'heure la question, Paul. Gulli sera sur la 12. La 13, BFM TV. La 14, CNews. La 15, LCI. Ouais, bien sûr. Mais on en parle à la fin du sujet Hanouna du Mercato. La 15, du coup, LCI. La 16, France Info. Ouais, Hanouna reste sur la 9. Bah, s'il rejoint W9, a priori, il sera sur la 9. La 17, c'est Star. La 18, T18. Et la 19, Ouest France TV. Et donc, sur T18, on sait juste que ça appartient à Daniel Kretinsky, qui a des parts dans Le Monde, qui a Marianne, elle, Télé 7 jours, et qui aura du coup une chaîne de télévision à lui. Et sur cette chaîne, il limitera aussi ceux qui deux personnalités qui vont peut-être vous déranger parce qu'il détient un franc-tireur. Et donc on devrait avoir un talk avec la présence notamment de Raphaël Enthoven et Caroline Fourest. Et donc certainement qu'ils ont dû partir chercher Pascal Latour du Pin pour lui proposer d'animer ce talk. Pour toi, que penses-tu du maintien de Morandini qui est encore maintenu à CNews? Personnellement, je pense que Morandini aurait dû partir dès le début de l'affaire, dès qu'il était mis en examen il y a cela plusieurs années. Et qu'ils n'auraient pas dû le mettre à l'antenne, surtout en sachant que c'est des accusations qui sont graves. Richard Milka invité tous les jours. Il sera jamais enlevé de CNews. Ouais, je pense qu'il sera jamais enlevé de CNews. Je suis pas d'accord. Surtout que c'est des accusations qui sont liées à des gosses. Et que Vincent Bolloré, qui est quand même un grand cateau, valide une personnalité qui serait susceptible d'avoir touché des garçons, des adolescents. Donc c'est bizarre pour un cateau qui dirige cette chaîne. Quelles sont les affiliations de Morandini avec Vincent Bolloré? En fait, avec Vincent Bolloré, Morandini a débuté sur Direct 8 avec Vincent Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré a lancé Direct 8 et je pense il doit y avoir quand même une part de fidélité entre Vincent Bolloré et Morandini parce qu'ils ont débuté ensemble. Là où il sera jamais enlevé sur CNews, c'est que je pense que s'ils l'ont pas enlevé avant, même s'il est condamné, ils le retireront pas. Morandini, depuis qu'ils l'ont laissé passer, on sait qu'il bougera jamais. C'est ça, exactement. Et donc Pascal de la Tour du Pin, pour revenir sur Pascalou, Pascal, elle a été approchée par T18, elle aurait donc refusé. Elle est approchée par CNews, parce que pareil, elle pourrait très bien avoir une tranche sur CNews. Elle pourrait très bien animer la matinale, elle sait faire. Morandini opportuniste, ouais, et en même temps, il avait pas d'autre choix, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui l'auraient gardé avec lui. Hein. Tu peux être fidèle avec des gens, mais si avec une telle atrocité, il n'y a plus d'amis normalement. Je suis d'accord avec toi, Marvin. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais il est présumé innocent, il est important de le dire. Et donc, Pascal de la Tour du Pin, elle est sur Europe 1. Donc, il y a aussi cette question-là. C'est que si elle rejoint Hanouna qui rejoindrait W9, elle devrait quitter Europe 1. Le truc, c'est que sur Europe 1, pour elle, ça se porte bien. Et sur RTL, elle est pas sûre d'avoir de la radio. Donc, en vrai, je pense qu'elle est encore en négociation un peu avec tout le monde. JD, il est encore présumé innocent parce il s'est pourvu en cassation. C'est une troisième étape que tu as dans le système judiciaire en France, dans son cas à lui. Donc, tu as une première condamnation au tribunal. Ensuite, tu peux faire appel. Ensuite, tu as une cassation et la cassation peut venir casser l'appel. Et donc, du coup, on va repartir en appel. Morandini animera Cudi. Tu sais, les gens, ils ont pas compris. Et donc, du coup, on en a encore pour un bon petit moment. En fait, le seul truc qui pourrait terminer, c'est que la cour de cassation, et encore, parce qu'il serait capable d'aller voir la cour d'appel des droits de l'homme. Mais pour moi, en vrai, la cour de cassation, et à part, en vrai, la cour de cassation le met en, la cour européenne aussi. Oui, c'est ça, t'as raison, Kiomik. Donc, ça va être un peu complexe. Et pour Pascal Latour du Pin, moi, alors, là, j'ai pas l'info directe. Moi, je la vois rester sur CNews et sur Europe 1.
Voilà, je pense que elle a plus à y gagner là qu'en rejoignant Hanouna en tant que chroniqueuse lambda. Et je pense que sur W9, il y aura pas énormément de place euh, pour elle. Donc, et sur M6, c'est possible. Donc du coup, il faudrait négocier M6 RTL pour elle. Mais s'il récupère déjà Marshall, ça fait du monde. En fait, ça va être très très compliqué. Bon, on parle des premières infos mercato. On n'est que fin mars. Hein. On va en refaire des autres, des lives pour s'actualiser avec les autres infos qui vont tomber. Je vais vous parler d'une petite info mercato qui est tombée. Elle est très très courte hein, pour le coup. Jean-Jacques Bourdin, donc Jacques Bourdin, ancien de BFM TV, s'est fait lourder à la suite d'accusations en plein milieu, juste après l'élection présidentielle. Il s'était fait afficher par Valérie Pécresse en direct même d'une émission. On l'avait donné ensuite, on l'avait retiré l'animation. Pour le coup, Jacques Bourdin n'a jamais eu de plainte. Jacques Bourdin n'a jamais été condamné. Malgré en fait la réputation du coup qu'il a de personne assez lourde avec les femmes. Il a aujourd'hui rebondi sur Sud Radio. Sur Sud Radio, il a un certain succès quand même. Et donc l'info que je vais vous donner assez folle, c'est que France Info aurait tenté de négocier une arrivée de Jean-Jacques Bourdin. Ouais, bah en fait de voir à chaque fois, c'est le Monopoly de la chaîne télé. Le mercato, c'est comme le football. Le mercato télé, c'est comme le mercato football. C'est tout le monde, tac, 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 tac. Par contre, les journalistes, nous, on est moins appelés, tu vois. Je sais pas encore si je suis dans le mercato. Je pense pas que je serai dedans. Comment plomber une chaîne morte? Bah eux, en fait, je pense qu'ils ils voulaient relancer France Info, et donc ils ont contacté Jean-Jacques Bourdin. Delphine Ernotte a dit non. Donc comme ça, on est assuré. Jusqu'à, j'ai plus les dates. C'est quoi? C'est mai. En mai, on sait si on renouvelle ou pas. Le problème, moi, j'aurais pu la télé. Ouais, bah, t'as bien raison. En mai prochain, il y a le renouvellement. En tout cas, ils vont redonner un nouveau mandat à un président ou une présidente de France Télévisions. Et donc, Delphine Ernotte, qui a déjà fait 2 mandats, va essayer de renouveler un 3e mandat. Donc, renouveler son mandat, et ça serait la 3e fois elle en aurait un. Bourdin, ce serait le coup sûr, il amène des gens aiment le détester. Je suis assez d'accord avec toi, Marvin. En vrai, France Info pourrait se vachement, en passant en 16, il pourrait se faire un trou. Ouais, ouais. Mais je pense il va leur falloir des visages. Euh, il va leur falloir des statures. Il va leur falloir des personnalités s'ils veulent pouvoir capter l'attention. Sur Arte, non. Sur l'Arcom. Ah, Arcom. Bah non, il n'y a pas de changement du côté de l'Arcom. Après, il me semble qu'il ne s'entendait pas trop avec Saint-Cric non plus. Ouais, c'est possible. Il y a que Jean-Baptiste Marteau pour le moment. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, avec Bourdin, ça aurait été un coup. Pareil. En vrai, il y aurait eu moyen de réveiller du monde parce que on l'aime ou on l'aime pas, il a un ton. Après, il peut être très agressif. Hein. Il peut être, je l'ai vu faire des interviews. Rima Hassan, il l'avait attaqué. Mais ouais, Bourdin, c'est voilà, ça aurait été un coup, mais Arnott, elle a dit non. Je pense que Arnott, elle s'est dit, c'est pas possible. Mais si Arnott ne renouvelle pas son mandat et que c'est une autre personnalité qui arrive à la tête de France Télévisions, et bah, France Télé, peut-être bien, après, elle recherchait Jean-Jacques Bourdin. L'été a pas débuté, le mercato n'a pas encore débuté. Là, on est sur la première prise de contact. Mais en gros, il va falloir que ce soit l'Arcom. Donc, je pense que c'est ça. C'est l'Arcom qui va décider ou non si du maintien ou non de Delphine Ernotte. Oui, il y a bien longtemps, là, Gilles. Donc, à voir. À voir qui sera le président de France Télévisions et qui décidera de quoi faire. Surtout qu'on sait que, après Delphine, on sait qu'elle veut pas d'homme vieux blanc. Ouais, exactement. Donc, ça va être assez compliqué. L'interview politique est faite par France Info Radio en confusion, il n'y a pas intérêt à voir Bourdin. Bah ouais, ouais, on sait pas du tout ce qui va se passer. Euh, alors, on m'envoie des infos. On m'envoie des infos. On me dit que Magid Berilla, je sais pas si vous vous rappelez de Magid Berilla, euh, qui faisait les Lascarguet dans Ondar.
va jouer dans Scène de ménage avec Elodie Poux. Je sais même pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est une source qui me dit ça. Trop vieux, Sergio. Bonne soirée à toi. Bah merci, Sergio. Tu te sens trop vieux. Bah non, je suis sûr que t'es bien assez jeune. On va parler d'un autre vieux. Guillaume Durand. Guillaume Durand, lui aussi, a été approché par France Info. Et bah, tu vois, Marvin, d'ailleurs, tu disais, on sait qu'elle veut pas d'homme vieux blanc. Et bah, lui, il est homme vieux blanc, mais il est approché. Et ouais, il existe encore, il a encore envie. Il a eu une opération là récemment qui l'a écarté de radio classique. C'est un vieux de la vieille, hein. C'est un vieux de la vieille, Guillaume Durand. Guillaume Durand, il a animé plein d'émissions. Il a dû animer un débat entre deux tours entre Chirac et Jospin. Euh, Guillaume Durand, oui, il est plutôt honnête. Euh, il est aujourd'hui, je crois, il doit faire du Public Sénat, il doit animer l'émission littéraire. Donc, c'est une personnalité. C'est ça, il a un côté littéraire. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à France Info? On n'a pas encore les infos. On sait ça, c'est le Parisien qui l'a sorti hier dans ses colonnes. En tout cas, voilà, il y a eu une approche. Toujours pareil. Est-ce que Ernotte va mettre son veto? Est-ce qu'elle va signer des contrats avant de partir? C'est en fonction de savoir si elle reste ou pas à la tête de France Télévisions. Il y a plein de débats. Ah ok, désolé Marvin, je pensais que c'était pas encore sorti. On m'a envoyé ça et j'avoue moi quand je reçois une info comme ça et que je peux pas, elle peut rester Ernotte. Ouais, elle peut rester. Elle peut rester. En fait, sinon par rapport à tout ça, quelles sont les réactions actuelles? Quelles sont les réactions actuellement? Réaction de quoi? J'ai pas compris. La réaction par rapport à quoi? Et qui va réagir? Ernotte, elle a envie de rester parce qu'il y a le projet de France Télé, du gouvernement et de Rachida Dati de fusionner Radio France et France Télévisions pour faire des économies. Eux, ils disent pour faire un BBC à la française. De ceux qui sont sur les chaînes. Pour le moment, ils réagissent pas beaucoup. C'est-à-dire que sur BFM TV, c'est la crise actuellement. Ils ont fermé BFM Paris. D'ailleurs, on a fermé C8, il y a eu tous les politiques qui ont crié au scandale. On a fait fermer BFM Paris, une trentaine, une quarantaine de journalistes. Personne n'a rien dit. Donc sur BFM, c'est plutôt la crise. Rodolphe de Saadé, il est plutôt sur une tendance à avoir envie de fermer ses locales. Plutôt cette tendance-là. Donc il y a certaines craintes. Je sais que la rédaction numérique, elle n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qui se passe aussi. Donc elle aussi, elle se pose beaucoup de questions. Sur France Info, pareil, il y a plein de questions, plein d'interrogations. La chaîne n'arrive pas à décoller, donc c'est aussi difficile de trouver de l'investissement. J'y pense, j'ai peut-être lâché quand tu en as parlé, mais tu as vu Delay qui gueulerait. Ouais, bah Delay, on en a parlé au début. Delay qui pourrait prendre sa clause de cession et qui pourrait rejoindre France 2 et peut-être TF1, ce que je vous en parlais juste après. On n'a pas éteint la chaîne BFM. Non, non, BFM est toujours à l'antenne et sera sur la numéro 13 à la rentrée. Surtout pas sûr, l'ARCOM a renommé Ernotte à présidence. Bah pas encore. On sait pas encore. On verra déjà qui vont être les concurrents face à elle. Mais elle aimerait être la tête de la fusion entre Radio France et France Télé. TF1, bah ils sont toujours sur la une. Ils sont toujours sur la une, TF1. TF1, en vrai, tout roule pour eux et il y a un sujet qui va arriver là, que je vais vous en parler juste après, un peu plus tard, mais il y a un sujet qui va arriver et ça va être assez intéressant. Ah, du personnel de TF1? Bah ils sont à la tour. J'ai pas tout compris, du coup. Mais ouais, alors, du coup, les réactions, c'est un peu mitigé. Certains voient les jeux. Quand Bruce Toussaint est arrivé pour animer la matinale de TF1, les gens étaient plutôt contents. C'est du McFly. Les gens étaient plutôt contents, donc quand j'ai dit personnel, ça veut dire ceux qui sont sur l'écran. C'est le tic-tac-toc. J'avoue, j'arrive pas à comprendre ta question de voir. Je suis vraiment désolé. Euh... Ouais, ouais, moi aussi je comprends. J'arrive pas à comprendre. Du coup, voilà, on verra. On verra pour Guillaume Durand. Et on va passer. Alors, je sais pas si vous avez vu l'info aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu mon TikTok que j'ai fait aujourd'hui, parce que l'info est toute fraîche, puisque Koé serait en négociation du coup avec Europe 2. Ouais, ouais. Koé. Alors, on va faire le format du contexte. Comment ça arrive? On va faire deux points. Non, Koé, il est nulle part là pour le moment.
Koé, il est comment? Il est au chômage. Koé, le jugement est pas passé pour Koé. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il était encore mis, il avait encore il avait encore des mises en examen. Mais à l'époque, ouais, il a fait la radio. Donc Koé, il a été pendant 10 ans sur Énergie. Il a eu des accusations de viol et d'agression sexuelle par 4 femmes, dont 3 étaient adolescentes, dans mes souvenirs. Donc il a eu une interdiction d'être à l'antenne. À la suite de cette interdiction-là, Énergie l'a retiré de l'antenne. Donc ils lui ont demandé de partir il y a ça 1 an. En juillet 2024, la justice a revu sa sanction en attendant le jugement et Bourdin, on a que des gens qui ont des problèmes. Ouais, c'est ça. Boudu. Et donc depuis juillet 2024, Koé peut retravailler. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas à l'antenne. Sur Énergie, maintenant, c'est Camille Combal qu'on a l'après-midi. Donc Koé, où est-ce qu'il pouvait aller? On sait qu'il était proche d'Hanouna. Il y a quelques semaines, lorsque Hanouna a fait des menaces envers Bruno Guillon, tu sais plus quelle chaîne regarder? Bah tu regardes ma chaîne TikTok. Pour mieux comprendre les médias. Non mais et donc il y a quelques semaines, Hanouna avait lancé à Bruno Guillon, parce que Bruno Guillon avait dit il voulait pas se prendre en photo avec Hanouna sur W9 comme ils seront sur Fun Radio, comme ils sont sur le même groupe. Donc Hanouna l'a défoncé à l'antenne de son TPMP sur le web. Merci @PouxMSKG. Ton nom est un peu particulier, mais et donc Hanouna, pour le menacer, il lui dit de toute façon Guillon, t'en fais pas, tu vas te tirer et je vais te remplacer par Koé. Donc là, tout le monde s'est dit, il sort Koé, donc l'homme qui est considéré problématique, même s'il a toujours démenti ces informations-là. Koé est toujours d'ailleurs présumé innocent. Il avait entre deux rejoint la station Virgin Radio pour 1 an avant de re-signer à Énergie Koé. Tu as raison, Jérémy. Tu as raison. Tu as 100% raison, c'est un petit détail, mais t'as raison de ramener ce détail. C'est vrai, il avait fait 1 an à Virgin, il y avait eu une bisbille et finalement il s'était réconcilié, mais tu as raison. Et donc Koé, là, serait maintenant en discussion pour rejoindre Europe 2. Pourquoi Europe 2? Peut-être via les dernières connexions d'Hanouna, parce que je sais qu'Hanouna voulait le remettre à l'antenne. Aussi parce que il devrait reprendre la matinale d'Europe 2. Et donc la matinale d'Europe 2, c'est qui actuellement? C'est Benjamin Castaldi. Et la réalité, c'est que depuis le départ de Camille Combal à la matinale de Virgin Radio, parce que c'était la même station, Europe 2 Virgin Radio, la matinale, elle a fait que chuter. C'est-à-dire que il y a eu Manu Payet par la suite. Ensuite, il y a eu Guillaume Janton. C'est remonté un peu avec Clément Lanoux. Puis là, ça a rechuté avec Benjamin Castaldi. C'était tellement une galère que Hanouna a même envisagé un moment de reprendre lui-même la matinale d'Europe 2 en janvier dernier. Non, pas en janvier dernier. Si, je crois en janvier dernier, il y a quelques mois déjà. Pourquoi Luna suit Castaldi alors que c'est la verse même de l'homme? La version même de l'homme? Je sais pas. Donc, on pourrait avoir Koé qui fasse venir Bourdin sur Europe 2. Donc, on pourrait avoir Koé qui va débarquer sur Europe 2. C'est possible, ça serait son grand retour. Après, il est bon. Il est bon à la radio. Donc, il est présumé innocent, ça serait un peu le Morandini de la radio. Techniquement, ça pourrait marcher. Mais Castaldi, c'est son rêve, mais bon, il est pas bon à la radio. Ouais. On va passer à l'autre. Entre-temps, il y a eu Christophe Beaugrand à Matinale de Virgin que vous avez omis. Il a fait Beaugrand, il a fait après Combal. Ah, je me souvenais plus. Ah, je pensais que c'était avant. Non, mais tu dois avoir raison, hein. Christophe Beaugrand. Je vérifie juste par à la radio. Non, il l'a fait en 2013-2014. Et Combal, il doit arriver en 2014, je pense. Donc c'était pas entre-temps. Je pense pas, je pense pas. C'était Combal. Attends, je te dis ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Combal
Combal Manu Payette, et ensuite les autres. Altercation entre Hanouna et Delorme. Où ça? En ce moment? Non, c'est passé. Donc là maintenant, j'allais vous parler de... J'adore qu'elle s'est dit, purée Hanouna gère tout le monde, c'est grave, je le savais pas. Ouais, bah il est un peu partout. Merci Esther. Là, j'allais vous parler maintenant de Jacques Legros, dit Jack the Fat. Jacques Legros, faut savoir il est joker depuis des années du Trésor de TF1. Jacques Legros était même plus vieux à l'époque que son joker, qui était du coup Jean-Pierre Pernaut. Donc Jacques Legros était plus vieux que Jean-Pierre Pernaut. Et Jacques Legros devrait, parce qu'il faut encore confirmer, je pense qu'il gère juste Bardella. Jacques Legros devrait prendre sa retraite à la fin de l'année. Et là, forcément, ça pose plein de questions. Qui pour remplacer Jacques Legros au trésor de TF1? Qui pourrait devenir le joker de... Comment il s'appelle? J'ai vu des rumeurs comme quoi il irait sur TV Monaco profiter de sa retraite au soleil. C'est possible. C'est possible. Je les ai pas vu ces rumeurs-là, mais c'est possible. Mais prendre sa retraite à Monaco, je le vois bien pour Jack the Fat. Mais oui, Marie-Sophie Lacaro, elle aura besoin d'un nouveau joker. Donc qui pourrait être le joker de Jack the Fat? Ok, je savais pas qu'il y avait des liens avec la principauté, je savais pas du tout. Et bah la rumeur dit Christophe Delay. Ouais, bah on parle de Christophe Delay qui pourrait du coup rejoindre TF1, faire du LCI et être le joker de. Alors c'est une rumeur, hein, vraiment. Là je dis du gros conditionnel parce on est à l'état des rumeurs des mercato télé. Mais Christophe Delay, donc actuel matinalier de BFM TV, pourrait RAIT remplacer du coup Jacques Defat. J'aimerais tellement voir une femme avec un charisme comme Christine Kelly, très douce. Ouais, je pense pas que Christine Kelly serait bon, serait très bon à ce truc-là. Bah, Jacques Legros, il prendrait sa retraite, Vax. Il pourrait prendre sa retraite. Ce serait un sacré coup, ça, quand même. Donc voilà, grosso merdo, on serait sur un gros côté TF1, on n'a pas d'autres infos. Je sais que voilà, à un moment, ils avaient réfléchi à récupérer Karine Le Marchand si elle devait partir. Ça va pas se faire, Karine Le Marchand va rester. Quel intérêt de passer de la matinale de BFM à Joker sur TF1? Bah, il pourrait faire Joker sur TF1 et éventuellement animer quelque chose sur LCI, animer des émissions sur TMC en prime. Euh, En vrai, si t'es en désaccord avec ton boss, t'as envie de partir, tu prends TF1. Je suis d'accord avec toi, il y a des choix, mais il y a des choix parfois qui peuvent être surprenants. Là, il passerait quand même du coup de... Il y a quoi? Tous les matins, tu dois avoir à tout casser 400, 500 000 téléspectateurs dans la matinale de BFM TV. Tu basculerais quand même à 4, 5, 6 millions de téléspectateurs chaque jour qui te regardent. Donc Delay partirait avec un énorme chèque sans l'affront d'être remplacé par Fauvel. C'est vrai. Mais a priori, il va pas être remplacé par Fauvel. Ce que j'ai lu sur Pure Média. Donc ça pourrait être assez surprenant, mais a priori, Delay serait pas remplacé par Fauvel. Donc ça c'est le cas du coup Jacques de Fat. Et on va parler du dernier cas, le cas qui plaît le plus à tout le monde, le cas de Monsieur Hanouna, quoi. Monsieur Hanouna. Donc les dernières infos qui sont sorties, incroyables de Cyril Hanouna, c'est que du coup il termine son émission ce mercredi 26 mars. À la base, il avait annoncé, mais à tout le monde, aux équipes, etc., à Canal. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs Fauvel depuis qu'il n'est plus à la direction? Fauvel, Marc Fauvel, bah il était à la direction de la rédaction de France Inter et là il bascule après le gros le big. Vous avez vu? J'ai pas mis n'importe quoi. Ah avec Fogiel, ah pardon, parce qu'il a mis Fauvel. Fogiel il fait rien pour le moment, il se repose, il chante, il danse, il rit. C'est c'est la balade pour Fogiel. Donc Hanouna, pourquoi est-ce qu'il arrête son émission? C'est la question. On se demande quand même
Il a écho à France Travail. Hanouna a annoncé du coup qu'il arrêtait le mercredi 26. Je n'ai pas regardé TPMP ce soir. Je ne sais pas s'il a donné une raison. Je ne sais pas du tout. En revanche, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Déjà, le côté financier de TPMP sur le web. C'est-à-dire que quand Trump, c'est... Merci Esther. Hanouna, c'est le Trump de la télé française, tous les jours un scandale. Ouais, bah t'as vu comment Trump a fini? Et d'ailleurs, il y pense, Hanouna. Il y a le côté financier. Parce que quand tu débarques sur le web avec Touche pas à mon poste, t'es obligé de réfléchir à un modèle économique. Le modèle économique, c'est la publicité. Parce que c'est le nerf de la guerre, les pages pub. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver assez de publicité à mettre dans TPMP. Il y a beaucoup de programmes diffusés issus de Canal où c'est le retour pub, mais pas assez nécessaire pour payer une structure aussi grosse que celle de Touche pas à mon poste. Delatour a dit qu'il fallait attendre qu'ils disent que ce soit vraiment arrêté, etc. Donc bizarre. C'est lui qui a annoncé ça le 26. Hein. C'est lui qui a annoncé ça le 26. Donc, il y a une histoire financière qui ferait qu'il arrêterait ce mercredi. Une histoire financière qui dit en gros, oui parce que là où t'as raison Marvin, c'est qu'avec Hanouna on peut s'attendre à tout. Vraiment. Moi pour l'avoir côtoyé, échangé avec lui, il est capable de te dire A le matin et E en fin de journée. Et tout ça sans jamais rien comprendre. Bonsoir, eh bien, moi je suis content de ne plus le voir. T'as le droit, bah ouais, t'as bien. Sauf que malheureusement on va continuer à le voir. Hein. Mais donc, ça pourrait être financier. Parce que l'émission faisait quand même du succès. C'est-à-dire que basculer de C8, il était à autour de 1,5 million de téléspectateurs en moyenne. Il a terminé sur la totalité de son émission, c'est-à-dire que de 18h50 à 21h10. Sur à peu près la même période, sur TPMP le web, via les chiffres médiamétriques, on a réussi à avoir, enfin que des sites ont réussi à avoir comme Pure Média ou Le Parisien ou Les Jours. On sait qu'il fait à peu près 1 million de téléspectateurs. Salut Tony Grandonde. On sait qu'il fait à peu près 1 million de téléspectateurs, Cyril Hanouna. Mais il y a quand même derrière, mais il s'en sort pas, je trouve ça tient. Je trouve ça tient pas. Bah en fait, Canal ne peut pas débourser de l'argent de manière illimitée. Faut savoir que C8 perd énormément d'argent et que c'est là où Vincent Bolloré s'y retrouve quand même aussi avec l'arrêt de C8, c'est que financièrement, t'as plus d'équipe à payer, t'as plus de déficit, et Vincent Bolloré, il aime pas non plus hein, quand on perd de l'argent pour rien, tu vois. Faut pas montrer son émission aux enfants, les gens, s'il vous plaît. Ouais, bah ça, c'est les parents qui doivent être responsables. La décision de Double 9 de l'empêcher de faire du politique va fondre l'audience. C'est possible. C'est dommage que TPMP s'arrête. Ça, c'est ton goût, tes couleurs, mon ami. Mais il avait un public. Il y avait à peu près 1 million. L'arrêt de C8, c'est une honte. Bah, on en a déjà parlé la dernière fois. Le problème de C8, c'est que il y a eu trop d'amendes. Beaucoup trop d'amendes. Et que quand ils sont arrivés devant l'Arcom, ils n'ont pas fait les promesses nécessaires pour assurer une bonne tenue de l'antenne. Et la tenue de l'antenne fait partie du cahier des charges signé par C8. Donc à partir du moment où tu signes un contrat avec une personne et tu ne respectes pas ce contrat, et que en plus tu te fous de leur gueule en direct, faut pas mélanger C8 et TPMP. Si, bah en fait, en gros, l'Arcom ne peut pas intervenir. Non, c'est pas une décision politique. On va pas recommencer le débat. J'en ai déjà parlé. Et c'est pas une décision politique. C'est une décision qui a été mise en accord avec le cahier des charges qui a été signé par C8. Et donc, en gros, comme C8 n'a pas respecté les règles que lui avait imposées l'Arcom et qu'elle n'a rien proposé pour pouvoir faire en sorte de ne plus d'avoir de manquement à son cahier des charges, l'Arcom a décidé de ne pas la renouveler, parce qu'elle ne respectait plus les règles et qu'elle ne faisait rien pour respecter ces règles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de politique dans la décision de l'Arcom de retirer C8, mais c'est plutôt une histoire de tu ne respectes pas les règles, tu sautes. Et Énergie 12, c'est exactement pareil. Énergie 12 ne respectait plus son cahier des charges, qui était bien strict, et donc du coup, c'était obligatoire de l'arrêter. Énergie 12, on savait tous, et même eux savaient à l'avance, que la chaîne allait s'arrêter. Donc non, ce n'est pas une décision politique. Et comme je dis de toute façon à chacun, c'est pas en répétant que c'est une décision politique sans avoir aucun fait, aucun fondement, parce que quand même pour pouvoir faire un argumentaire, il faut avoir des faits et un fondement,
que il faut être en mesure de pouvoir dire que c'était politique. Et à ce jour, rien ne prouve que c'est politique et tout prouve que c'est une décision qui a été faite à partir du juridique et d'un cahier des charges qui a été signé auparavant. Euh, Donc voilà. Mais c'est assez intéressant. On va revenir après sur Hanouna, mais c'est assez intéressant les gens qui pensent que parce qu'on estime qu'une décision est justifiée par du droit et du juridique, on est une personne de gauche. C'est marrant de se dire parce que on est un journaliste qu'on cite des faits, on est une personne de gauche. Euh, c'est intéressant de voir cet argument-là. Moi, je suis ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni de quoi que ce soit. Je suis pas là pour faire de la politique, surtout, mais pour parler des faits. Je suis journaliste. Et journalistiquement, je peux vous montrer, j'ai la carte de presse qui est juste ici. Mais journalistiquement, on ne peut pas dire que c'est une décision politique à partir du moment où on n'a pas d'argument de ça. Et c'est une théorie du complot, en fait. D'imaginer qu'il y a un complot politique au-dessus, parce qu'on n'a aucune preuve. C'est pour ça que c'est une théorie. Ils auraient pu, dans ce cas, supprimer Hanouna, mais laisser la chaîne. Tout à fait, Esther. Ils auraient pu faire ça. Mais c'est C8 qui aurait dû faire ça, pas l'Arcom. L'Arcom n'agit qu'avec l'éditeur, qu'avec les chaînes. West France qui va faire, c'est pas West France qui va faire l'audience. L'Arcom n'est pas là pour décider qui est en mesure ou non de faire l'audience. L'Arcom est là pour voir les projets de chacun, ce qu'ils peuvent présenter. Si tu as une chaîne qui décide de mettre des faits sanglants tous les soirs à 21h et que ça fait 5 millions de téléspectateurs, ça sort du cadre et du règlement juridique et tu n'as pas le droit de le faire. Pourtant, ça fait l'audience. L'audience n'est pas vecteur d'une raison d'exister sur la TNT. Ça peut l'être si vraiment tu fais 0% d'audience parce que tu n'as plus aucun intérêt d'exister. Mais West France, on ne sait pas encore si on va faire l'audience d'ailleurs. Bah, en vrai, West France, je pense, alors là, c'est du coup un choix qui a été fait par l'Arcom, et donc il faudrait les interroger eux. Je pense que West France TV a été désigné pour avoir la première chaîne 1 non dirigée par un actionnaire milliardaire, mais par une association de journalistes. 2 par le quotidien le plus lu de France. 3 par la première chaîne qui ne sera pas localisée à Paris, et donc décentralisée pour redonner la place aux régions, donc à Rennes. Mais ça sera un peu partout, avec quand même une émission, un talk, qui sera fait par France TV Studio et Together Media qui font C'est ce soir. Tu préfères Voix du Nord? Bon, c'est un peu la même chose, amigo. Exactement, Kyrio, c'est un peu l'idée, c'est mettre la PQR en avant. Et ils ont choisi aussi de mettre T18 parce que T18 est censé avoir apporté une offre de documents historiques, documentaires historiques, de documentaires en tout genre. C'est pour ça que T18 est arrivé. C'est la chaîne de Daniel Kretinsky. Non, Kelly, ils veulent pas faire mettre les chaînes de droite puisque CNews est encore à l'antenne et CNews a été renouvelé pour 10 ans. Donc, comme les autres, pendant 10 ans, tu vas pouvoir retrouver CNews. Pour les documentaires, il y a France 5 et Arte. Ouais, mais ils voulaient des documentaires sur d'histoire. Voilà. Après, ça, pour le coup, le choix de décentraliser en région et de l'histoire, ça, c'est un choix qui est le choix qui est celui du pluralisme de l'Arcom. Il n'est pas lié au droit, parce qu'on peut pas juger des gens par rapport au droit s'ils vont respecter ou non leur cahier des charges, mais par rapport à la nouveauté qu'ils sont censés apporter à la TNT. Et ça, c'est du coup quelque chose qui a été beaucoup plus subjectif de la part de l'Arcom. L'Arcom a mis fin, n'a pas renouvelé Énergie 12, car Énergie 12 devait produire un certain nombre d'émissions originales, avec des boîtes de production originales, et ils l'ont fait pendant des années avec des documentaires, des documentaires. Après, on estime c'est bon, c'est mauvais, c'est autre chose. Des tellement vrais, des docu-séries avec la télé-réalité. Et en fait, ça faisait plusieurs années que sur Énergie 12, ce n'était qu'un robinet de rediffusion. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles l'Arcom a estimé qu'il ne répondait plus au cahier des charges, qui était qu'il devait faire de la production. Et donc, toute leur part de production et de fiction qu'ils devaient produire n'a pas été faite. Et donc, si tu ne réponds pas à ton cahier des charges, l'Arcom a dit, vous avez fait aucun effort, vous ne proposez rien de nouveau,
on va donner la place à des nouvelles personnes. Dans 2 ans, T18 et West France vont faire 0,5% d'audience, un déficit abyssal et vont revendre les grés. Peut-être. Ça, je ne sais pas, je peux pas... Ça, pareil, ça, tu dis ça avec de ton pif, on sait pas du tout encore ce que ça a donné. Ça se trouve, ça a marché. Ouais, bah, tu vois, Tony, je trouve qu'on aurait limite préféré avoir un Paris Première. Enfin, moi, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir Paris Première, qui a déjà des émissions, qui propose du théâtre, du ciné, avec une programmation qui est plutôt intéressante. Je trouve que ça aurait été cool. Ils ont essayé pendant plusieurs années d'avoir Paris Première et ça n'a jamais été, c'est jamais arrivé. Rediffusion comme la plupart des chaînes actuellement. Ouais, ouais, bah après toutes les chaînes n'étaient pas dans ce renouvellement, dans cet appel d'offres à fréquence. Et donc on verra pour 2027, il est censé y avoir un nouvel appel d'offres de nouvelles chaînes pour les chaînes de la TNT. Donc après la 20 ou la 19, je sais plus. Non, la 20, après la 20. Après la 20, de la 20 à la 25, il va y avoir un nouvel appel d'offres pour toutes les chaînes qui vont être là. Donc il pourrait y avoir des nouveaux, des anciens qui vont vouloir venir. Tac, je fais juste ça. Ce qui trouve que je parle trop. Ouais, bah Paris Première, c'est intéressant. Le groupe M6 est assis sur quelque chose de bien, mais c'est un peu négligé. Ouais, ouais, mais en plus, M6, ça faisait un moment qu'ils voulaient avoir Paris Première sur leur antenne et ils vont pas, ils ont sur la TNT, l'Arcom a toujours refusé. Je trouve ça dommage. Nerjus faisait presque des rediffs, plus de contenu original ni rien. Exactement. Mais c'est les mêmes raisons pour lesquelles TF1 et en vrai, j'ai pas faudrait lire les cahiers des charges. Mais TF1 série film et Sister, je ne sais pas s'ils avaient un cahier des charges particulier ou alors s'ils avaient signé pour faire des rediffusions, tu vois. Faudrait pouvoir les lire. Ils auraient dû mettre par les premières sur le canal 12, on aura Gulli à la place. Et ouais, ouais, mais non, mais est-ce que Gulli veulent vraiment une offre très enfant? Sister, c'est censé être pour la ménagère, pour les mamans. Euh, on va avoir Chéri 25 aussi qui va disparaître. Chéri 25 qui appartient au groupe Énergie. Comme Énergie 12 va disparaître, Chéri 25, le groupe Énergie estime qu'ils vont perdre trop d'argent sur l'audiovisuel, parce qu'ils avaient besoin des deux pour que les deux survivent. Et donc Chéri 25 va être déficitaire toute seule. Donc récemment, le big boss de Jean-Paul Baudecroux a décidé de vendre Chéri 25. Donc il cherche un repreneur. Le repreneur va vouloir tout changer, donc on devrait avoir un changement de Chéri 25 à venir, donc une nouvelle chaîne. Chéri 25 va disparaître pour une nouvelle chaîne. On parle du coup de Daniel Kretinsky, donc celui qui a T18, qui aimerait récupérer Chéri 25 pour avoir 2 canaux sur la TNT. Et on parle aussi de Rodolphe Saadé, qui aimerait bien avoir un nouveau RMC pour faire toute une palette de RMC Découverte, RMC Story et un autre RMC. Rodolphe Saadé, c'est le groupe BFM TV. Et on dit aussi bah on sait, en gros, Tony, il faut encore pouvoir racheter la chaîne. Que va devenir Evin Thomas? Bah, je me pose bien la question. Je me pose bien la question. Donc, on sait pas encore. On sait pas encore RMC Sport sur 25. Non, mais RMC Sport, pour le moment, on sait rien du tout. C'est-à-dire que l'appel d'offres pour les chaînes dites de la TNT HD, bah, on verra. Mais t'as pas d'infos, je pense, parce que y a même pas eu, y a même pas eu encore d'audition pour ces chaînes-là. Et pour la revente, on va falloir voir. Parce que RMC Sport, faut mettre du sport dessus. Ok, c'est ton. Bah, je note. On se rappellera que Tony Grandon nous avait dit ça. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant à voir. Qui va acheter? On sait que TF1 M6 garde toujours un œil dessus. Est-ce qu'on aura une antenne particulière sur la 25? Surtout que on va dire, ça fait 1,1% d'audience. Ça va être la dernière de la numérotation, parce que 26 et 27 vont disparaître, ne vont plus exister. Donc, la 25, c'est pas la plus intéressante non plus. Donc, c'est celle qui va coûter le moins cher. Énergie va essayer de la vendre entre 10 et 75 millions d'euros. Qui va pouvoir se positionner là-dessus? Qui voudra mettre de l'argent? Moi, je vois bien un Kretinsky y aller. Voilà. Kretinsky ou Saadé. Et donc pour revenir sur Hanouna, donc on parlait tout à l'heure du TPMP qui s'arrêterait sur le web en raison des finances, mais ça pourrait être aussi en raison des attaques trop fréquentes envers M6. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que Hanouna se moque un peu, s'en est pris à Bruno Guillon à l'antenne,
il s'est moqué de la programmation électro de Fun Radio en disant que c'était la fête foraine. Il est possible qu'M6 lui dit frérot, tu t'arrêtes, on t'avait laissé jusqu'à avril, tu t'arrêtes pour que tu te calmes, tu arrêtes de nous critiquer et tu prépares tes émissions sur W9. Est-ce que la télé-réalité va disparaître sur W9 avec l'arrivée des émissions de Hanouna? A priori, ça devrait être décalé juste avant. Tous les programmes vont être décalés juste avant sur W9. Donc M6 aurait mis cet ultimatum à Cyril Hanouna. Il lui aurait dit Amigo, calmo, ahora para. Donc, ils lui ont dit de stopper. Mais ce qui se dit aussi, il y a une rumeur qui court d'une clause, encore une clause, on a parlé beaucoup de clauses ce soir. Il y a une clause qui dit qu'au 30 avril, jusqu'au 30 avril, M6 ou Hanouna peuvent casser leur contrat. On termine, t'arrives à la fin, Synexis, mais on termine sur Hanouna, on a fait tout le mercato là. Et donc du coup, bah, les deux pourraient se décider d'arrêter à tout moment. Vraiment à tout moment. Il a démenti ce soir cette clause. Le problème avec Hanouna, c'est qu'on sait vraiment pas. Est-ce qu'il va s'arrêter mercredi vraiment? Il y a aussi, moi j'y crois moins, mais les révélations de Mediapart qui ont révélé que Hanouna a fait tabasser l'ancien manager. Ah ouais, mais en fait, Synexis, t'es arrivé au début et t'es arrivé à la fin, c'est pour ça. Aurait fait tabasser l'ancien manager de Malik Bentala. Oui, il y a eu la critique, ouais, à Fun Radio. Hein. Je peux te dire qu'il tire la gueule là-bas. Ensuite, il y a eu l'autre affaire, comme l'audio qu'on a pu entendre de Mediapart, comme quoi il avait menacé Mathieu Delormeau lors d'une page pub dans TPMP, menacé de mort, ce qui était assez violent, je vais te casser la gueule, etc. Je vais te mettre en sang, c'était pas mon pote. Donc, tout un truc qui est plutôt dangereux, tu vois. Donc, on a ces affaires-là. Mais pour moi, Hanouna, les affaires, ça ne l'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Donc, je pense pas trop que ce soit ça qui soit lié. Moi, je pense plutôt à M6 et à Canal qui veut stopper les frais. Cependant, avec Hanouna, on peut vraiment s'attendre à tout. Et que moi, ce que j'ai appris avec lui pendant des années à bosser avec lui, ouais, ça sent quand il paraissait chroniqueur. Mais l'audio, je sais pas si vous avez entendu l'audio qu'il a dit à Hanouna, à Delormeau. Mais il le menace, il lui dit vraiment, si t'es pas mon pote, je t'aurais mis en sang, je te tue. Ouais, le fric, ça rend fou. Hein. Moi, il existe encore un cas où Hanouna reste au sein du groupe Canal. Ouais, Tony. Alors sur CNews, je sais pas. Parce que pareil, le CNews a un cahier des charges qui fait qu'ils ne peuvent pas faire de divertissement. Ouais, sur ces stars. Mais en gros, resterait au sein du groupe Canal. Rester au groupe Canal, pour lui, ça serait intéressant. Pourquoi? 1, parce qu'il a fait allégeance à Vincent Bolloré. 2, parce qu'il pourrait continuer à inviter des hommes politiques et avoir la même liberté qu'il a aujourd'hui. 3, parce que ça pourrait être son moyen de se propulser pour viser 2027, l'élection présidentielle de 2027. Ça pourrait être vraiment le chemin qui pourrait être intéressant pour lui. Et en même temps rester sur Europe 1, parce que Bolloré va absolument qu'il reste sur Europe 1. Et voire même, Bolloré serait prêt à dédommager M6. Ouais, il aimerait être président. Il a déjà demandé à essayer de voir quelle maire pourrait lui donner les signatures. Et donc du coup, est-ce que Bolloré serait prêt à mettre de l'argent pour qu'il reste sur Europe 1? Donc est-ce qu'on imaginerait quelque chose comme ça? Bonne soirée Kelly, à la prochaine, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. D'ailleurs, ce serait super sympa pour voir toute l'actu média. Mais ouais. Il peut pas faire W9 et Europe 1. Non, parce qu'en fait, W9, eux, ils veulent garder leurs gens dans leur même radio. Le même groupe que le groupe RTL. Le groupe M6, c'est des radios RTL, RTL2, Fun Radio, et M6, W9, Sister. Et donc, le contrat qui a été signé, c'est une arrivée sur W9 et sur Fun Radio l'après-midi. Et donc, Hanouna, le contrat qu'il a signé, ça serait du coup faire du divertissement l'après-midi, avec de la musique, etc. Sur RTL, ils ont dit qu'ils en voulaient pas. Les journalistes ont fait une levée de bouclier pour dire on veut pas sur RTL, pour le moment. Donc sur Fun Radio, il va mettre de la musique et faire des blagues et des jeux. Fini la politique.
Et sur W9, ah non, il a des RTL2, ils ont dit, ils en ont pas parlé, ils ont parlé sur que uniquement W9. Et sur W9 et Fun Radio, je veux dire. Parce qu'en fait les journalistes ont fait pas leur déontologie et il y a une société des journalistes qui peuvent comme intervenir sur ce qu'on fait du média dans lequel on travaille. Et donc sur W9, il ferait une émission qui ne s'appellerait pas Touche pas à mon poste a priori, mais qui continuerait à parler de médias, de faits de société et de faits divers. Il n'aurait pas le droit de parler de politique et de faire des invités politiques. Le problème, c'est que des faits de société, ça peut être des faits politisés. Aujourd'hui, même les faits divers sont politisés, sont reprises avec une opinion derrière. Donc, moi, j'ai du mal. En gros, même principe, mais sans invité de politique. Mais j'ai du mal à le croire. On n'a pas encore le nom. On n'a pas encore le nom. Est-ce que TPMP aujourd'hui, le nom appartient à Canal+? Je sais pas du tout. Mais a priori, ça a changé de nom. Hanouna a dit que sur W9, il ferait la même chose. Il ferait la même chose sans politique. Ça a été la seule condition pour venir sur W9. Mais je pense qu'il tiendra pas pour ça. Vraiment, je trouve que ce que lui a dit, c'est qu'il n'est pas censé faire de politique. En revanche, je pense qu'au bout d'un moment, il le fera. Et ce sera pas que la télé. Ouais, il va être triste. Et puis on imagine Bardella sur Fun Radio après. Donc voilà. Donc en vrai, on verra mercredi s'il quitte ou pas TPMP sur le web. Parce qu'avec lui tout est possible, vraiment tout est possible. Avec Monsieur Hanouna tout est possible. Est-ce qu'il ira sur W9 et Fun Radio? Je pense à 80% et 20% il arrive à rester, il reste sur Canal+. Mais en vrai, on peut s'attendre à tout, vraiment. De toute façon, il a le droit d'avoir des opinions comme tous les journalistes d'ailleurs. Alors, on a des opinions, mais le journaliste n'est pas censé, à part quand il est dans un statut d'éditorialiste, le journaliste n'est pas censé donner son opinion. Quand on fait un reportage, on ne donne pas son opinion. Ensuite, Cyril Hanouna n'est pas journaliste, il est animateur. Il n'a pas sa carte de presse, il n'a jamais été sa carte de presse. Ensuite, quand tu fais du divertissement, tu ne fais pas de la politique. C'est pas la même chose. C'est pas identique. En tout cas, un journaliste doit se rapprocher de plus de la neutralité. Et ensuite, Hanouna, ça dépend de ce qu'on permet de faire ou pas. D'aller dans un divertissement, est-ce qu'on imagine, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon aller faire Mazinger, par exemple? Pas trop, c'est pas trop sa place. En tout cas, voilà, c'est le problème en fait quand on aborde les sujets politiques, d'un point de vue de la loi française, de l'Arcom, c'est qu'on est censé à mettre en place un pluralisme des idées. On n'est pas censé avoir des personnes qui sont d'accord les unes face aux autres. Donc un animateur, peu importe l'animateur qui il a sur le plateau, il est censé créer un débat et laisser les opinions se confronter. Et lui est censé être le médiateur. Il n'est pas censé prendre position. Jean Lassalle, il avait pas fait Danser avec les stars. Il avait fait Les Traîtres. Mais Mazinger, il y avait eu des politiques dans Mazinger. Il n'y a pas eu Roselyne Bachelot? Non, je sais plus. Après, c'est les politiques en France, les politiques qui sont pas en Garrido prochaine saison. Ouais, ouais. Mais si vous regardez bien, c'est des politiques qui ne sont pas en cours de mandat. Garrido, elle a pas été élue députée et Jean Lassalle non plus. Ouais, ça va être difficile à inviter des gens. Mais c'est surtout que, en tant qu'animateur, il faut être en mesure d'animer un débat. C'est ça, un animateur, il anime un débat aussi. Il peut animer un débat. Et donc, si l'animateur prend position dans le débat et que du coup, on n'a pas un débat qui est sain, c'est-à-dire avec une contradiction sur le plateau, et que l'animateur impose son opinion aux autres, on est sur un animateur qui ne maintient pas son antenne. Et un animateur qui ne maintient pas son antenne, c'est une faute juridique d'un point de vue de l'Arcom, qui vraiment c'est un droit, c'est que est-ce qu'il y a un maintien de l'antenne? Non. Quand Hanouna insulte Louis Boyard, personne ne vient modérer l'antenne. Pourtant, c'est lui qui a la responsabilité de l'antenne à ce moment-là, c'est lui qui doit maîtriser l'antenne, sauf que l'antenne n'est pas maîtrisée. Oui, dans le dialogue. Et en fait, l'animateur est censé pouvoir
être le modérateur, le nuancier. Sauf que quand il insulte lui-même des gens et qu'il y a personne qui vient le contredire, ça ne fonctionne pas. Et que, ouais, mais en fait, le problème, c'est que lui, il est présentateur, il n'a pas à insulter. Imaginez Gilles Boulot, il fait une émission spéciale pour les élections européennes et il commence à insulter un homme politique sur un plateau. Même si l'homme politique a l'insulté. Et bah, Gilles Boulot ne maintient pas son antenne. C'est-à-dire que on doit garder un certain sang-froid quand on est présentateur ou animateur, mais c'est vraiment, on doit, ce qu'on appelle avoir une maîtrise de l'antenne. Ça s'appelle la maîtrise de l'antenne. Et dans le cahier des charges, s'il y a une absence de maîtrise de l'antenne, on a alors une faute. Et donc, l'ARCOM peut intervenir. Il voudrait faire un débat entre tours, mais en donnant son avis, c'est pas faisable. Ah ouais, bah non. Bah non. Parce que s'il est là et qu'il dit Emmanuel Macron, vous avez tort, Marine Le Pen a raison, bah ce n'est pas le rôle de l'animateur. L'animateur, il est là, il donne la parole, il anime, il fait le show, il a le droit de faire le show, il a le droit de faire des blagues. En revanche, s'il insulte une personnalité politique, par exemple, ce n'est pas possible. S'il insulte une personnalité publique, ce n'est pas possible. Donc, c'est un peu le danger que va prendre W9 en le récupérant. Oui, et puis, en vrai, il y avait le fait que ce soit un député, mais ce que les gens n'ont pas compris sur l'Arcom, le problème c'est pas forcément que c'était un député. Le problème c'est que l'animateur qui maintient l'antenne insulte une personne en plateau euh, sans aucune mesure. Ouais, exactement. Bah, il a beaucoup changé, Hanouna. Hein. Il est passé de Mélenchon à Bardella. Oui, c'est ça. Il force aussi ses chroniqueurs à rire. Quand il a insulté Mathieu Delormeau, c'est parce que Mathieu Delormeau n'avait pas ri à une de ses blagues, quand même. Hein, quand il le menace de mort. Quand il le menace de mort. Donc c'est ce petit truc-là qui est un peu violent. Donc voilà. Est-ce que Hanouna va rejoindre M6 finalement? Moi, je pense quand même que oui. Mais avec Hanouna, on peut s'attendre à tout. Et que je sais qu'à W9 et Fun Radio, on prépare son arrivée. On prépare son arrivée. Donc à voir maintenant ce qu'il en sera. La menace, c'est qu'il avait été absent, il avait loupé la présentation d'une émission. Ouais, mais il a la menace. Non, non, celle qu'on entend dans l'audio de Mediapart, c'est il ne rit pas, il ne rit pas une de ses blagues. Il lui dit mais qu'est-ce qui te prend? Et après, quand il revient à l'antenne, Delormeau il dit ouais c'est pour ça que je suis pas bien, j'arrive pas à rire. Je peux te remettre un extrait si tu veux, hein, mais c'était ça le truc. Donc ouais, c'était assez violent, c'était vraiment assez violent comme moment. Donc voilà, donc on arrive un peu, je sais pas s'il y a eu un mercato qui vous a enthousiasmé là, c'est quelque chose que vous verrez. Là, pour le moment, voilà, ça frétille. Le plus gros, ça reste quand même Salamé qui va débarquer, qui pourrait débarquer. Oui, mais je crois que ça me dit quelque chose aussi, c'est ce que tu me dis. Je pense que ça pourrait être Salamé qui débarquerait sur BFM, ça serait le plus gros pour moi transfert des rumeurs qu'on a actuellement. Euh, Ouais. Bah, le gros, c'est sa retraite. Ça serait. Il a raison, hein, il va pas faire ça jusqu'à sa mort. Mais, euh... mais ouais, ouais, bah, c'est peut-être une erreur. Moi, je. Après, c'est le challenge. Le challenge pour Léa Salamé. Bon, les petits potes, on a fait le tour aujourd'hui. On s'est fait une petite soirée Mercato Télé. C'était bien sympa. Je sais pas si vous avez des questions, mais c'était pour changer un peu des tier lists et de la manif que j'ai couverte samedi. Euh, je vois que ce format il vous plaît aussi pas mal. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont pas abonnés, à vous abonner pour pas rater les prochains lives, pour découvrir aussi les vidéos que je peux faire sur TikTok. Ouais, je sais, Synexis. Bah en vrai celle-là, je la mettrai aussi sur YouTube parce que je l'ai mis aussi sur YouTube. C'était vraiment top. En tout cas, je te connaissais pas, j'ai adoré, j'ai pas vu le temps passer. Bah merci Marvin, merci. Moi là, du coup, je suis en recherche d'emploi de journaliste. C'est vraiment pas facile, le secteur est pas facile, mais je profite quand même de ma culture journalistique et de mon approche et de mon expérience en tant que journaliste média pour faire des petits lives comme ça, pour revenir dessus.
France 4 sur le Canal 4 d'avoir une tête d'affiche, je suis d'accord. Bah merci beaucoup, merci Esther aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Ouais, on se le fera ça, YouTubeur de la tier list. J'essaie d'être au mieux. Merci Marie, Marie, on t'a pas entendu, mais merci d'avoir suivi. Du coup, c'était top. Ciao, ciao l'équipe, ciao la communauté, et on se retrouve bientôt. Bisous.